je vais me présenter un tout petit peu plus en avant quand même pour que vous puissiez comprendre mon parcours et pourquoi je peux vous parler de tout ça. Donc, en fait, mon nom, c'est Malicé. Et en gros, j'ai eu 4 vies professionnelles. C'est-à-dire que j'ai eu ma première vie en tant que commerciale. J'ai été commerciale notamment, j'ai commencé avec Canon France, qui m'a permis de faire l'école de vente de Canon. Et puis, ensuite, j'ai travaillé dans l'immobilier et j'ai fini dans une très grosse société américaine qui s'appelle Verifone. Et j'ai implanté les Verifone en France. Donc, si vous allez un peu dans les supermarchés, n'importe, que vous payez avec votre carte bancaire, vous allez voir un Verifone. C'est moi qui ai implanté les Verifone en France. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Donc, j'ai commencé petite commerciale et je suis montée. J'avais aucun diplôme, mes parents n'avaient pas voulu me payer d'études parce que j'étais une fille et je viens d'un milieu bourgeois très strict. Donc, du coup, je me suis faite toute seule. Pourquoi je vous explique ça? Parce que, en fait, j'avais besoin, dans une première tranche de ma vie, de découvrir ma valeur. Et quand vous êtes commercial, en fait, c'est grâce à votre valeur que vous faites vos revenus. Donc, j'ai très, très bien réussi. J'ai très bien gagné ma vie. De là, ensuite, je suis partie m'installer dans le sud de la France, à Cannes, et j'ai repris des études de stylisme. Et là, j'ai ouvert une boutique. Et en fait, ce qui était amusant, tout ça, c'est des choses que j'ai analysées, c'est que ensuite, j'avais besoin, donc, connaissant ma propre valeur, j'avais besoin d'embellir les autres. Hein, je faisais des vêtements sur mesure, je faisais de la couture, voilà, je retouchais les vêtements ou je les transformais, tout ça. Donc, je connais ma valeur, maintenant, j'ai besoin de m'activer pour faire en sorte que les autres aussi soient embellis. De là, en fait, dans ma boutique, j'ai plus passé de temps à remonter le moral de mes clientes. Et donc, je suis devenue coach de vie. J'ai rencontré une coach, j'ai trouvé que c'était génial tout ce qu'elle m'avait, ce qu'elle me faisait faire, puisque styliste était vraiment le rêve de ma vie. Et en fait, je me suis très vite embêtée. Et je voulais passer à autre chose. Donc, je suis devenue coach, j'ai fait toute une formation. Donc, ça, il y a plus de 15 ans. Et j'ai fait ça pendant largement 15 ans. Je dirais que de toute façon, c'est ma fonction, c'est ma nature, c'est ma mission. Je suis venue pour être coach, pour accompagner les personnes et surtout sur un mieux-être financier. Parce que, et je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi, en plus en détail, mais pour moi, l'argent, c'est la liberté. Il n'y a rien à faire, vous me faites pas sortir ça de la tête. L'argent, c'est la liberté. Hein. Donc, si on manque d'argent, c'est parce soit on a peur de la liberté, soit on n'ose pas prendre sa liberté. De toute façon, on reviendra dessus. Voilà. Et maintenant, donc j'ai des missions de consultante pour soit des placements, des financements, puisque moi, je me suis vraiment très, très vite intéressée à la crypto, parce que j'ai compris que la crypto-monnaie, c'était un moyen de sortir du système bancaire. Et pour moi, le système bancaire, c'est le système qui dirige le monde. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'on manque d'argent, parce que c'est les banquiers finalement qui détiennent tout l'argent. Puis une poignée de personnes. Voilà, donc les cryptos, je suis passionnée depuis 7 ans. Je m'y intéresse, même si je pense que maintenant, la fonction de la crypto a complètement changé. Et à l'occasion, si ça vous intéresse, on pourra faire aussi une petite présentation dessus. Ça vaut le coup de s'y intéresser parce que ça va être la monnaie de demain. Hein, donc, il faut quand même savoir à peu près comment ça fonctionne, même si je préfère toujours utiliser le cash, mais il y a une grande partie qui va partir en crypto. Voilà, et je m'intéresse aussi à l'or, qui est un très bon système de placement, et le forex. Voilà. Donc c'est pour vous donner, donc vous voyez que de partir, voilà. Et si à chaque fois j'envoie ces informations pour que ça vous fasse miroir. C'est-à-dire comme par exemple, je sais que Dominique, elle va monter aussi au niveau professionnel. Pierre, il dit qu'il change d'orientation. Il y a une raison, d'accord? Vous êtes sur un chemin et vous savez pas toujours hein, pourquoi vous le faites, mais si vous êtes appelé, allez-y. C'est parce qu'il y a quelque chose en vous qui a besoin de cette étape, de cette nouvelle étape. Voilà. Et donc, et moi, je pense que je suis arrivée à peu près à ce que j'aime, c'est-à-dire tout le côté coaché, animé et tout ça. Alors, je vais commencer par quelques bases sur la loi d'attraction, parce que pour moi, on devrait enseigner ça à nos enfants dès leur plus jeune âge. Je synthétise. Qu'est-ce que c'est la loi d'attraction? C'est chaque personne, chaque individu vibre. Chaque individu a des émotions, a des pensées. Les pensées que vous avez créent immédiatement une émotion. Et à partir de ce moment-là, ça vous fait envoyer un certain type de vibration. Vous pensez, tiens, j'ai envie de recevoir, de tourner rapidement, Dominique est au milieu, tiens, je vais toucher 240 €, ça va me faire du bien parce que j'ai des projets, parce que si.
pour certaines personnes, de penser à ce qu'elle va recevoir va la faire monter en vibration haute, en amour pour elle, en amour pour le système, en amour pour les autres. Et d'autres personnes, et il y en a beaucoup, parce que les mandalinos, sinon, tourneraient très, très vite, beaucoup, c'est de la peur. Il va falloir que j'en parle. Oui, mais après, est-ce que c'est légal? Oui, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi? Oui, mais ceci, oui, mais cela. D'accord? Donc, en fait, une information tout de suite enclenche une pensée enclenche tout de suite une émotion, ça vous fait une vibration. Et pour chaque vibration que vous émettez en face, vous attirez absolument à l'identique. J'ai peur à cause de parler, de m'impliquer dans le mandalino. Vous attirez des personnes qui vont vous dire ah ouais non mais c'est pas ceci, c'est pas cela, c'est pas ci. Vous avez peur de devoir recevoir de l'argent, vous avez peur de ci de là. Hop, tout de suite, ça va être très très compliqué pour vous d'avancer. Vous êtes en joie comme moi, je suis en joie depuis que je vous ai rejoint. Et bien à partir de ce moment-là, hop, top. Il y a plein de choses qui se sont débloquées aussi autour dans ma vie, dans d'autres domaines. Parce que je me dis, ouais, ça y est, j'ai retrouvé un domaine dans lequel je vais pouvoir me sentir utile, je vais pouvoir enseigner tout ce que je sais et tout. Vous comprenez? Donc, vous avez bien compris que il va falloir passer par l'étape, tiens, qu'est-ce que ça me fait vraiment concrètement à moi d'être dans ce monde aligné? D'accord? Ça, c'est une chose. L'autre chose aussi importante, c'est que finalement, tout, je dis bien tout, ce qui se passe dans votre vie, c'est vous qui le créez. Tout. L'accident, la maladie, la perte de quelqu'un, la perte d'un emploi, on a tout, on crée tout. On est créateur de toute notre vie. D'accord? Et ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, vous ne pouvez plus vous poser en victime. Ça n'existe pas, la victime. C'est les jeux de pouvoir, on reviendra là-dessus, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais si vous vous posez en victime, c'est que vous dites, ah, mais je suis impuissant. Si je suis impuissant, ça veut dire que vous n'avez pas compris que c'est vous qui avez créé la situation. L'avantage, c'est que quand vous comprenez ça, ça veut dire que vous avez la main sur toutes les solutions. Toutes les solutions. C'est à vous à trouver les solutions. Et il y en a toujours. Foi de coach depuis plus de 15 ans. Alors, en fait, ce que j'ai compris aussi, et alors c'est marrant parce que ça commence à sortir vraiment le nom d'épigénétique. Moi, ce que j'avais compris aussi à l'époque, je disais, mais parce que j'ai coaché avec l'esprit loi d'attraction, moi-même je l'utilise, et il y avait quand même des choses qui m'arrivaient sur le coin de la figure où je me disais, mais c'est pas possible, pourtant je suis positive, pourtant j'ai envie d'avancer, pourtant je pense pas avoir beaucoup de peur et tout. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, on avait un système de sabotage qui était énorme. On a une part lumineuse, c'est la part qui s'est inscrite dans le Mandalino, c'est la part qui s'occupe aussi des autres, c'est la part qui est joyeuse et tout. Et on a une part sombre. Plus vous avez fait de travail sur vous, plus vous avez eu l'occasion d'augmenter votre partie lumineuse. Moins vous avez fait de travail sur vous, plus vous êtes dans toute cette partie sombre. Alors, cette partie sombre, qu'est-ce que c'est exactement? Elle vient de beaucoup de choses. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris il n'y a pas très longtemps. Il y a un énorme égrégore autour de la Terre. C'est ce qu'on appelle la matrice, d'accord? Mais moi, j'ai compris ce qu'était la matrice. La matrice, en fait, c'est cette espèce d'énorme égrégore. C'est donc une pensée maîtresse qui est entretenue par une poignée de personnes. Si le sujet vous intéresse, je vous enverrai les vidéos qui vont bien pour expliquer qui dirige le monde. C'est pas forcément le sujet de maintenant, mais c'est quand même important de savoir qu'il y a une poignée de personnes qui dirigent le monde et qui sont malheureusement que du côté sombre. On n'est absolument pas dirigé vers la lumière et vers le mieux-être. Hein. De toute façon, quand vous voyez, je comprends même pas pourquoi les gens continuent à aller voter, alors que de façon évidente, à chaque fois qu'on a quelqu'un, d'abord au pouvoir, moi, j'ai pas besoin de quelqu'un pour me gouverner. Ça, c'est une première chose. Moi, je me gouverne très bien toute seule. Et la deuxième chose aussi, c'est qu'il est évident que c'est de pire en pire. Donc, il est indispensable de reprendre sa puissance. Pour reprendre sa puissance, on s'occupe de ce côté lumineux. Donc, dans ce côté sombre, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, en fait, il y a un programme universel qui est créé et qui est entretenu en permanence, un programme de peur de pauvreté,
de peur de manquer, de peur de tout ça. Et c'est entretenu. C'est-à-dire qu'en fait, depuis que vous avez été conçu, et ça, c'est l'épigénétique qui met ça en lumière, depuis l'instant où vous avez été conçu, vous baignez dans ce programme. D'accord? Parce que vos parents, bah, ils sont dedans, hein, de façon évidente. Vos parents sont dedans. Vous naissez, vous avez la nounou, elle est dedans. Vous avez l'institutrice, elle est dedans. Vous avez tout le monde est dedans. Tout le monde est dans cette matrice qui entretient donc toutes ces peurs, toute cette énergie négative. Parce que, en fait, quand vous êtes en peur et en énergie négative, vous êtes au ras des pâquerettes au niveau vibratoire. Donc, vous attirez du difficile, vous attirez tout ça. Plus vous êtes dans votre côté lumineux, plus vibratoirement vous êtes haut. Donc, ça veut dire que vous faites des très belles choses. C'est là où, soi-disant, c'est des miracles. Les miracles, c'est quoi? C'est juste parce que vous êtes en vibration haute et vous attirez quelque chose d'exceptionnel. C'est ça un miracle. Mais on peut en faire tous les jours des miracles. Donc, ça veut dire que si tout le monde était en vibration très très haute, on serait ingouvernable. Le pouvoir n'aurait plus de pouvoir sur nous, puisqu'on serait tous dans notre propre puissance. Donc, il a été mis en place tout un système pour nous faire rester des petites choses. Quand vous commencez à comprendre cela, et ce système est entretenu, il est entretenu par des épidémies, par des pénuries, il est entretenu par des, soi-disant, des tremblements de terre, il est entretenu par la peur du climat, la peur de toutes ces choses-là. D'accord? Moi, j'ai jamais eu la télé, par exemple, parce que étant jeune, bon, déjà, mes parents, ils n'étaient pas pour. Et ensuite, j'ai beaucoup voyagé, et j'allais dans des pays où on me disait, fais attention, il se passe ça et tout. J'arrivais, c'était super cool, c'est calme, tout se passait bien. Et je me suis rendu compte que la télé, elle transformait toutes les informations. Je n'ai jamais réussi à écouter la télé. C'est pas possible pour moi. Parce que c'est que du mensonge. D'accord? Donc, ce que je veux que vous compreniez, c'est de façon sûre, il y a la loi universelle, la loi d'attraction, la loi de cause à effet, c'est-à-dire je me mets en route vers quelque chose, j'attire à l'identique. Donc tout ce que j'ai créé, c'est moi qui l'ai créé. Tout ce que j'aimais, j'attire. Mais en fait, il y a toute cette partie sombre que je ne connais pas de moi qui, elle, en fait, eh bien, est aussi puissante que ma partie lumineuse, voire plus, si on n'a pas fait de travail sur soi. Donc cette partie sombre, en fait, il va falloir aller fouiller dedans, aller regarder, faire face pour comprendre ce qu'il y a dedans, de où ça vient, et petit à petit nettoyer. Alors, attention, parce que dernièrement aussi, j'ai commencé un livre qui est extrêmement intéressant, qui s'appelle Feston, et en fait, il explique aussi une chose très importante pour le petit enfant qui naît. Il naît avec le besoin d'être aimé par maman et sécurisé par papa. C'est instinctif. D'accord? Ça, c'est pour tout le monde, c'est universel. J'ai besoin d'amour de maman, j'ai besoin de sécurité de papa. Qu'est-ce qui se passe, le petit enfant? Au début, maman, il est tout petit bébé, on va dire, allez, à la rigueur, il est à peu près accueilli, maman est contente, c'était exactement le bébé qu'elle voulait, c'était exactement le moment où elle voulait ce bébé, c'était tout était bien. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Petit moment quand même d'affection. Puis tout d'un coup, un petit souci. Elle se dispute avec papa et tout. Et qu'est-ce qui se passe? Le petit bébé, il sent que maman est contrariée et il a pas d'affection sur cette journée-là. Pas d'affection, maman contrariée, tout et tout. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Panique à bord. Parce que si maman ne m'aime pas, elle va plus me nourrir. Si je ne suis pas nourrie par maman, à ce moment-là, je meurs. Panique à bord, qu'est-ce que je peux mettre en route, qu'est-ce que je peux déclencher comme instinct pour pouvoir euh, avoir quand même de l'amour de maman. Parce que si maman est dans cet état-là, c'est de ma faute aussi. Moi, donc je dois absolument trouver qui. Et là, ce qui est incroyable, c'est qu'on commence à se créer un personnage, et ça commence dès qu'on est dans le ventre de maman. Hein. On se crée un personnage pour essayer de continuer à attirer l'amour de maman et la sécurité de papa, je reviendrai là-dessus, l'amour de maman pour pouvoir survivre. Instinct de survie. Donc, notre mental, il nous dit, attention, si tu veux continuer à être aimé de maman, il faut plus que tu fasses ci. Je dis n'importe quoi. Par exemple, vous étiez un petit enfant en pleine vie, toujours joyeux, en train de rire, et maman, ah,
tu m'énerves, moi j'ai des problèmes et tout. Le petit enfant, qu'est-ce qu'il fait? Tac, tac, tac. Oh là là, quand je suis trop joyeux, ça contrarie maman, alors je vais devenir triste. D'accord? Si jamais, par exemple, le petit enfant est calme et que la maman, elle le bouscule tout le temps, bon, ça veut dire qu'il faut que je sois hyper actif pour que je montre à maman que je suis bien vivant et tout. Oui. Et en fait, ce qui est fou, c'est que ce personnage que vous êtes créé pendant les 7 premières années de votre vie, c'est le principe de l'épigénétique. L'épigénétique, c'est tout ce que vous avez emmagasiné comme programme dans votre inconscient pendant vos 7 premières années, plus la période de conception. D'accord? Eh bien, en fait, tous ces programmes-là, en fait, notamment cet instinct de survie, notamment pour être accepté dans ma famille, il faut que j'ai tel comportement et tout et tout. Donc, tout ce rôle-là que vous vous donnez, en fait, et en fait, vous continuez à le vibrer toute votre vie. Moi, pourquoi je m'occupe, je suis une, excusez-moi, mais je vais le dire, très bonne coach, parce que, en fait, moi, j'ai dû m'occuper de ma mère qui était dépressive. Ma mère dépressive et tout, et j'étais là toujours en train d'essayer de trouver un truc, une astuce pour que ça aille mieux, pour que ça aille mieux. Je garde ça parce que, en fait, ça me plaît énormément de coacher les gens. Mais je me suis aussi créé ce personnage et toujours, je viens d'une famille nombreuse en plus, de toujours m'occuper des autres. Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que je peux, moi, me permettre de faire ça? Non, il y a quelqu'un qui n'a pas encore eu, alors moi, je vais attendre, vous voyez, ce côté-là. Et le côté trop sacrifice et tout. Je vous dis ça aussi parce que dans ces cas-là, si vous avez ce type de personnage, c'est impossible de recevoir. C'est impossible. Parce que vous êtes que dans je dois donner. Pour survivre, je dois donner. Il n'y a aucun moment, il y a eu un programme, ok, je peux m'asseoir et je vais recevoir comme ça spontanément, en fonction de votre enfance. D'accord? Donc ça, c'était la base de l'épigénétique. L'épigénétique, c'est jusqu'à mon âge de conscience, je cumule toutes sortes de programmes dans mon inconscient. Et en fait, ces programmes-là, loi d'attraction oblige, vibrent tout le reste de ma vie. Donc, s'il y a des choses sur lesquelles vous n'arrivez jamais, c'est parce que, effectivement, vous avez un programme qui vous interdit de vivre peut-être l'abondance, peut-être l'amour, peut-être la réussite, peut-être le côté libre, la liberté et tout. Alors, on va arriver au sujet d'aujourd'hui. Là, c'était général. Qu'est-ce que l'argent? À la base, l'argent, ça a été un moyen d'échange. C'est-à-dire qu'en fait, tout au début, ce sont les Templiers qui ont créé l'argent. Parce qu'en fait, ils transportaient beaucoup d'or et bien évidemment, ils se faisaient, on appelle ça arnaquer. Maintenant, c'est pas arnaquer, mais à l'époque, ils se faisaient trousser, là, comme on dit, vous voyez, bon, bref, en chemin. Donc, du coup, ben, le principe, c'était déposer de l'or quelque part, à un endroit sûr. Ils prenaient une lettre de change en expliquant qu'ils avaient autant d'or à disponibilité et ils allaient ailleurs et récupéraient de l'or ailleurs. Donc, ils voyageaient qu'avec ces lettres. Bon, puis petit à petit, ça a été les billets, ça a été tout ça. Voilà. C'est un moyen d'échange, ça veut dire qu'en fait, actuellement encore, on touche de l'argent et notamment si vous êtes salarié, vous touchez de l'argent parce que vous avez fait des études et vous avez des compétences. Vous n'avez pas fait d'études, mais vous avez quand même des compétences. Vous signez un contrat dans lequel vous vous engagez sur du temps. Vous vous engagez sur de l'énergie dépensée. D'accord? Donc, à partir de ce moment-là, il y a un contrat qui est passé, c'est OK, pour ce temps-là, pour vos diplômes, pour ceci, pour cela, vous touchez de l'argent. On est d'accord que ce n'est pas le seul moyen pour pouvoir obtenir de l'argent. Mais beaucoup de personnes sont restées sur l'idée, voilà, l'argent, c'est en travaillant qu'on peut l'obtenir. Non, l'argent, c'est un moyen d'échange. C'est-à-dire que je peux aussi aller donner un coup de main à quelqu'un, faire quelque chose, enseigner, tout ça, des choses que j'aime vraiment et toucher de l'argent. Mais je peux aussi toucher de l'argent parce que j'ai un projet et que j'ai besoin d'argent pour mettre en place le projet. Et comme par hasard, là, il y a des choses qui m'arrivent, d'accord? Donc, on peut, et notamment dans les mandalinos, on va pas travailler. Moi, je travaille pas. Moi, je m'amuse dans le mandalinos. Et parce que je m'amuse, je sais que ça va tourner, que ça va venir, que ça va, l'argent rentre. D'accord? Mais la seule chose, c'est que il faut vraiment supprimer la croyance que c'est en travaillant. Non, c'est de l'échange. J'ai du plaisir. Je suis en train de vous échanger des compétences pour vous donner envie, vous aussi, d'être dans cette vibration, dans ce mouvement. On est dans l'échange. D'accord? C'est une énergie. En fait, c'est l'énergie la plus puissante
avec l'amour. D'accord? C'est-à-dire, il y a deux énergies qui gouvernent le monde. Comme je vous ai dit, il y a l'énergie de l'amour. Donc ça, petit bébé, on ne pense qu'à ça. J'ai besoin de l'amour de maman. Ça, c'est vital. Mais en fait, je vous ai dit, on a besoin de la sécurité de papa. Papa, en fait, le masculin, c'est le côté donc, patriarcal, c'est le côté sécurité. C'est papa, c'est celui qui me permet de sortir, en fait, d'aller à l'aventure. Papa, je sais pas si vous avez vu le roi lion. Après, il y a beaucoup de procédés similaires, mais le roi lion, à un moment, le papa lion présente le petit lion à la communauté. Dans pratiquement toutes les religions, il y a aussi une cérémonie pour présenter l'enfant à la communauté. Ça, c'est le rôle du père. Ça veut dire que tout ce qui se passe à l'extérieur du foyer, ça dépend de papa, dont l'argent. D'accord? Ça fera partie des solutions. Si vous avez des problèmes avec l'argent, il faut travailler sur l'énergie, sur la relation avec papa. Papa est celui qui me sécurise. Papa est celui qui ramène l'argent à la maison. Donc, on essaye de nous faire croire la parité, tous ces trucs-là, soit. Hein. Malheureusement, ça perturbe quand même beaucoup les enfants parce que je ne dis pas que l'homme ne doit pas donner d'amour à ses enfants, que la mère ne doit pas les sécuriser. Si vous voulez, instinctivement, ça se passe comme ça. Donc, ça veut dire que qui dit argent dit papa, dit sécurité, relation à papa. On y reviendra. La Terre est la seule planète sur laquelle il y a de l'argent. Alors ça, faut croire aux extraterrestres. Je ne sais pas si vous êtes adepte. Moi, je sais que bon, c'est impossible que de toute façon on soit la seule planète habitée. Je pense que d'ailleurs, les extraterrestres sont très, très largement plus évolués que nous. Je pense qu'on est même les esclaves d'extraterrestres. Hein. Ça, c'est ma vision. C'est pareil, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais pour vous donner une idée. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, en fait, pour essayer de nous plomber? Ben, ils nous ont mis un système d'argent. Comme ça, on est là en train de travailler comme des grands malheureux pour essayer de toucher un peu de sous, pour pouvoir peut-être avoir une retraite, pour pouvoir peut-être ceci, cela. Vous voyez, tout ça, c'est un système qui est mis en place et qui a été mis en place pour justement, quelque part, nous plomber. Hein. Si quand vous êtes petit enfant, vous dites ah mais moi je vais faire ce métier-là, comme ça je toucherai autant, comme ça peut-être au bout de 5 ans j'aurai ma maison, puis après j'aurai ma voiture et tout. Il n'y a rien d'éclatant du tout à tout ça. Donc comme c'est stipulé en dessous, c'est devenu un moyen de contrôle et de pouvoir sur l'humain. On est complètement mené grâce à ça. Hein. La preuve, comme je disais tout à l'heure, les pénuries et tout ça. Donc il y a un groupuscule de personnes ultra-milliardaires qui détiennent toute la richesse de la Terre, d'accord? Donc là, c'est en train un petit peu de se dilater. Enfin, il y a beaucoup de conflits. Hein. Il y a deux gros groupes qui se séparent actuellement. Hein. Il y a le vieux groupe, je dirais, avec l'Europe, les États-Unis, tout ça, qui est en train de s'écrouler. Hein. On est d'accord que de toute façon, l'euro et le dollar vont bientôt s'écrouler. Et il y a un autre groupe économique qui est en train de se créer, qui est créé depuis longtemps, qui s'appelle les BRICS, dans lequel il y a la Russie, la Chine, le Brésil, l'Afrique du Sud, il y a l'Irak qui s'est mis dedans, il y a les États arabes, enfin, il y a de plus en plus là, c'est ça qui sont en train de quitter en fait la domination du dollar. Hein, donc l'argent c'est vraiment un moyen de contrôle sur nous, sur l'humain. Et en fait nous sommes simplement des moutons qui nous faisons tondre. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, comme je viens de vous dire, on est dans un système où dès déjà, c'est un système où on nous a complètement cadré. Bon, déjà, on est cadré avec les diplômes, on est cadré avec les frontières, on est cadré avec les religions, on est cadré avec les races, on est cadré. Vous voyez, c'est tout est compartimenté et tout et tout. Et en fait, c'est la même chose avec nos revenus, c'est-à-dire qu'en fait, ok, tu veux gagner de l'argent, super, mais donc tu commences un peu, en général, on commence par un travail salarié, très bien, mais tu vas avoir des impôts à payer. Tu vas avoir des taxes, parce que si jamais tu as une habitation, tu as une taxe d'habitation. En général, tu as une voiture, tu as une taxe sur ta voiture. Donc, on est taxé, taxé, taxé. Et donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Le mouton, ben, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de manger de plus en plus d'herbes pour pouvoir faire de plus en plus de laine, pour pouvoir garder quand même un petit peu de laine, parce que sinon, il a froid. Et là, on lui dit, bah, si tu veux, oui, nous, on va te vendre de la laine. Hein, on va te faire un beau tricot et on va te vendre de la laine. Et le mouton, qu'est-ce qu'il dit? Ah bah oui, super, super, regardez, on m'offre un pull. Non, mais t'as pas compris que le pull, il est fait avec ta laine qu'on t'a tondu sans rien te donner.
D'accord? Donc, on est complètement dans un système pyramidal. Et c'est pour ça que quand les gens disent « Ah, mais ton système, il n'est pas pyramidal. » Mais le premier système pyramidal qui existe, c'est le système économique mondial. On est dans du pyramidal. C'est-à-dire que, en fait, il y a une couche là qui travaille, qui s'active et tout et tout. Moi, j'appelle ça des esclaves. Et puis, en fait, bah, l'argent remonte à une poignée de milliardaires qui s'amusent comme des petits fous. D'accord? Donc, à partir du moment, parce que dès que vous gagnez des sous, vous payez vos impôts et tout, il vous en reste un peu, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes orienté pour aller dépenser cet argent dans des objets, tout ça, qui, soi-disant, sont censés vous faire un peu plaisir, mais qui, de toute façon, continuent à enrichir une catégorie de personnes. C'est pour ça que tout ce qui est troc, tout ce qui est échange entre nous, en cash et tout, mais c'est comme ça qu'on fait une révolution. Parce que là, on sort du système. Parce que là, il n'y a pas les taxes. Parce que là, on fait travailler notre voisin. Moi, je suis ahurie dans les supermarchés, je ne trouve pas un fruit, un fruit ou un légume français. Je suis en France, je suis dans le sud de la France. C'est blindé de melons, c'est blindé de pêches, des abricots partout. Je n'en trouve pas à acheter. Et là, on marche sur la tête. Vous voyez, donc, vous comprenez que pour faire une révolution, si on veut en faire une, mais en tout cas, pour arrêter d'être ce mouton, il faut consommer en conscience, c'est-à-dire avec du cash et, et chez votre voisin. Les terriens n'ont pas conscience à quel point ils sont puissants grâce à l'argent. À l'inverse, ils arrivent à inverser la vapeur. D'accord? Vous avez dépensé, on va dire, de l'énergie pour avoir cet argent. L'idée, c'est d'utiliser cette énergie, donc cet argent, à quelque chose qui va vous redonner de l'énergie. Bon, vous achetez, je dis n'importe quoi, allez, vous allez vous acheter la dernière montre, le machin, le truc. Ok, c'est joli, mais est-ce que ça vous donne de l'énergie? À l'inverse, vous pouvez aussi des fois vous acheter une toute petite chose où vous êtes fier et vous dites, waouh, qu'est-ce que je suis contente, je suis fière de pouvoir montrer que, voilà, je me suis acheté ça et ça, c'est pour vous, ça vous donne de l'énergie, ça vous fait monter en vibration. Souvenez-vous, plus vous montez en vibration, plus vous attirez exactement ce que vous voulez. D'accord? Donc, ayez conscience que l'argent, c'est un moyen qui a été mis en place pour vous rendre esclave. À partir du moment où vous comprenez ça, il va falloir que vous trouviez votre propre positionnement pour pouvoir être au clair avec ça. Et sinon, vous ne serez jamais libre. Alors, pourquoi je manque d'argent? Alors, je ne dis pas qu'on en manque, hein, forcément, mais en tout cas, pourquoi je dirais, allez, on n'est pas à l'aise et tout. Déjà, bien évidemment, c'est le karma. Il y a les questions de karma. Alors, attention, le karma, ça ne veut pas dire qu'on est puni, qu'on a fait des choses dans notre vie et tout et tout. C'est qu'on revient pour expérimenter quelque chose de nouveau. Donc, moi, je sais que j'ai eu des vies où j'ai été très, très riche et malheureusement, je n'ai pas respecté les pauvres, voire je les ai exploités, utilisés. Et j'ai eu d'autres vies où j'ai été très, très pauvre. Donc, moi, je passe mon temps à osciller. Tiens, beaucoup d'argent. Tiens, plus du tout d'argent. Tiens, de nouveau d'argent. Tiens, pas d'argent. Et j'oscille. D'accord? Je sais qu'il y a une part qui vient de mon karma. Attention, mon karma, c'est pas une fatalité. C'est moi. Hein. C'est moi qui revis mon karma. Hein. Je le vibre à l'intérieur. C'est-à-dire que si je veux plus le vivre, je trouve une personne qui me détecte mon karma et qui me le soigne. Hein. Il y a énormément de personnes qui savent faire ça. Hein. Détecter dans quel karma vous êtes actuellement et hop, vous permettre d'en sortir. Il y a votre mission, c'est assez proche aussi de réincarnation. Vous êtes venu sur Terre, tout le monde est venu pour faire quelque chose de très particulier. Donc, si vous êtes venu pour être artiste, éveiller l'entourage à la beauté de la nature, à la beauté du monde, à la beauté de l'art, et que vous êtes aussi dans la croyance que quand je suis artiste, je ne toucherai jamais beaucoup d'argent, ok, là, pouf, mission de réincarnation, au niveau d'argent, c'est pas folichon. Si je suis dans ma mission de vie, à partir de ce moment-là, c'est normal que je gagne beaucoup d'argent, ben, vous gagnerez beaucoup d'argent. Moi, en tant que coach, quand j'ai voulu me lancer, tout le monde m'a dit, ouais, non, mais ça va, comment tu vas t'en sortir et tout et tout. Loi d'attraction, tcham, pouf, ça y est, j'ai fait quelques conférences et tout, mais j'ai été blindée de rendez-vous, quoi. C'était vraiment, parce que je suis dans ma mission. Quand on est dans notre mission, de toute façon, on réussit, c'est sûr. Et l'argent arrive. Sauf que, voilà, ça, je vous dis, ça dépend aussi, bien sûr, de votre karma. Si vous êtes venu pour réparer peut-être aussi
soit des moments où vous avez été pauvre ou riche. Tout ça, c'est un travail, je dirais, personnel à faire. Il y a aussi l'inconscient collectif et la période. Il y a des personnes qui ont choisi de se réincarner, par exemple, en plein milieu d'une guerre. Ouf, ça, c'est compliqué. Dans des pays ultra pauvres, c'est compliqué. Il y a des personnes aussi dans l'inconscient collectif, par exemple actuellement, tout le monde est sous la peur du réchauffement climatique, des pandémies, on a toujours une petite raison d'être malade, des choses comme ça. Donc si vous voulez, si on se polarise que là-dessus, c'est compliqué d'être riche quelque part. À moins que vous essayiez de trouver, je dirais, un créneau où vous fassiez croire que ça y est avec vous, vous aurez la santé éternelle. Mais bon, c'est compliqué parce que tout le monde croit aux médecins et à la médecine allopathique. Donc, bon. Mais pourquoi pas? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a l'inconscient collectif qui est sûr qu'il y a des pénuries qu'on va manquer. Alors, j'ai vu une fois un dessin d'extraterrestres qui rigolait de la Terre en disant, mais ils ont même réussi à leur faire croire qu'ils allaient manquer d'eau, alors que la planète, elle est envahie d'eau. Vous voyez, des choses comme ça. Mais donc, il faut vraiment utiliser sa lucidité. Et souvenez-vous, l'inconscient collectif, c'est votre sac à dos. C'est-à-dire que c'est toutes les croyances qu'on vous a mis dans la tête aussi depuis que vous êtes tout petit. Il y a il y a beaucoup de choses aussi concernant le féminin et le masculin. Parce qu'il y a du patriarcat depuis tellement de temps. Quand vous êtes une femme, vous voulez réussir, ça dépend de l'atmosphère de votre famille. Mais il y a aussi toute cette partie-là, en fait, qui est des fois pesante. Je suis une femme. Moi, je sais que je suis la première femme à vraiment avoir de l'ambition dans ma famille. Même si je viens d'une famille ultra nombreuse, elles sont toutes restées quand même dans l'ombre du mari. Elles sont toutes bien mariées, plein d'enfants, et dans l'ombre du mari. Alors que moi, je suis là à la lumière. Il y a quelque chose, vous voyez, j'y vais un peu des fois, je rame un peu, quoi. C'est parce que effectivement, il y a un décalage par rapport à l'ambiance. Donc ça, c'est aussi les histoires transgénérationnelles. Vous voyez, en dessous. C'est-à-dire que là, il faut aussi étudier la circulation de l'argent dans votre famille. Est-ce que vous venez de famille où on s'est enrichi, tout d'un coup, on a tout perdu? Est-ce que vous venez de famille pauvres où on a vraiment été pauvre, on a eu faim, on n'avait pas de maison, on a erré. Toutes ces choses-là, en fait, c'est dans vos gènes, par contre, là. Hein. Transgénérationnel, c'est dans vos gènes. Ça veut dire qu'effectivement, vous avez plus tendance à regarder le niveau de la pauvreté que le niveau riche. Et puis, vous dites, ah, les riches, c'est inaccessible. Ça dépend hein, vraiment de votre famille. Ensuite, il y a tout ce qui est éducation et religion. Alors, je vais faire une petite aparté sur la religion, puisque on est d'accord que toutes les religions ont été créées par l'homme. C'est l'homme qui a créé la religion pour avoir du pouvoir sur l'homme. La religion, elle a deux énormes tabous. C'est le sexe et l'argent. Comme par hasard. C'est-à-dire que, alors je schématise avec sexe, hein, bien sûr, parce que en fait, la religion, elle a complètement cloisonné toute la partie amour sentimental. Vous devez vous marier, vous devez faire des enfants. Et toutes les religions, elles sont là-dedans. Il n'y a aucune religion qui dit youpla, oh, vous pouvez vous marier, vous mettre en couple pour 5 ans, vous pouvez vous séparer, tout ça. Non, tout, elle vous dit restez groupés. Bon, bref, qu'est-ce qui se passe en fait? Elle casse complètement ces deux notions. Donc, argent, cette belle énergie d'argent qui donne la liberté, qui donne la puissance, et la belle énergie d'amour qui, pareil, donne de la puissance, de la liberté, et qui vous fait devenir vraiment qui vous devez être. D'accord? Donc, notamment, globalement, tout le monde est français ou d'origine française, on est mené par le judéo-catho. Hein, catho, il faut rester humble, faut partager tout ce qu'on a et tout et tout. Hein. Je vous fais pas un dessin, la Banque du Vatican est la banque la plus riche au monde, d'accord? Voilà, ça c'est la religion catholique. Donc à partir de ce moment-là, vous comprenez l'arnaque. Hein, et à partir de ce moment-là, vous pouvez plus rentrer dans le jeu. Moi, j'aime la philosophie de je vais être comme l'abeille qui fait son miel, donc je fais mon miel, mais en même temps, je pollinise autour de moi. Moi, je ne peux me sentir bien que quand j'ai fait participer mon entourage à ma richesse. Pour moi, c'est indispensable. Mais je ne donne pas. Je fais participer, mais je ne donne plus. J'ai beaucoup donné et j'ai beaucoup perdu. Parce que l'idée de je donne pour recevoir, c'est faux. Si vous n'êtes pas habitué à recevoir, si vous n'êtes pas dans l'énergie du recevoir, vous ne recevrez jamais. Ça ne sert à rien de donner. Vous passez tout votre temps à donner, du coup, vous oubliez de recevoir. On doit être dans l'échange. Si vous regardez dans la nature est dans l'échange.
l'eau tombe, elle arrose l'arbre, l'arbre fait des fruits, les fruits donnent des noyaux qui permettent de replanter des arbres. Là, l'arbre vit avec le gaz carbonique qui rejette de l'oxygène. Tout est naturel, tout est échange dans la nature. Les animaux, c'est pareil, les petits mangent les grands, qui mangent les autres, qui recyclent, qui ça. Tout est naturel. Il n'y a que l'homme qui a tout traficoté, qui pompe les ressources et qui remet rien dans la nature. D'accord? L'homme, c'est comme je vous dis, c'est le système Ponzi pyramidal. Allez, on prend et tout remonte pour une petite partie. D'accord? Donc, l'idée, c'est de prendre conscience qu'on est mené par les grands principes religieux. Hein? Donc, à partir de ce moment-là, d'ailleurs, il y a une vidéo que j'ai, qui est sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Les 6 principes pour s'aimer, où j'explique comment donner et j'explique comment recevoir. C'est ultra important, ça. Ensuite, donc bien évidemment, pourquoi? Il y a des problèmes d'argent, les parents et les conditions de conception de naissance. Si je prends par exemple mon cas, comme j'étais la seconde, ma mère a décidé d'arrêter de travailler. En même temps, mes parents ont décidé d'acheter une maison. En même temps, mon père travaillait à l'époque en déplacement et tout et tout. Vous imaginez les conditions quand ma mère était enceinte de moi et mes premières années. Il y avait que du manque d'argent, il y avait de l'endettement, il y avait ma mère qui ne travaillait plus, il y avait tout ça. Et en fait, ça, bien évidemment, épigénétique, ça fait partie de mes programmes. C'est en moi. Donc, après, il y a eu un mieux-être financier. Du coup, c'est remonté. Notamment toute la période, je vous expliquerai les cycles de 7 ans. Donc, toute la période de 21-28, alors là, c'était génial, parce que c'était dans ma vraie période d'adulte à moi, avec mon indépendance. D'accord? Donc là, hop, génial. C'est-à-dire que je suis venue pour être dans cette richesse, et après, hop, ça redégringole. D'accord? Donc, ça veut dire que pour pouvoir aussi comprendre votre relation à l'argent, donc il faut essayer de comprendre, si vous avez encore votre maman, de savoir dans quelle émotion elle était quand elle vous attendait et dans les quelques mois et années après votre naissance. Parce que ça a dirigé aussi votre vie. Et comme je vous disais, parents, papa, c'est ma relation à l'argent. D'accord? Donc, quelle relation j'ai avec papa? Moi, j'ai bien travaillé ma relation avec mon père. Moi, j'en avais très, très peur, de toute façon, et mon père ne m'adressait pas la parole. Bon, voilà, j'en avais peur et il venait que pour me gronder. Vous imaginez comme c'est compliqué de recevoir de l'argent, puisque argent-père, c'est pareil. Donc, recevoir de l'argent, quand vous avez eu peur de votre père et que vous étiez, dès qu'il rentrait à la maison, vous étiez dans un coin en disant est-ce qu'il va pas encore une fois me gronder? D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe en fait dans ces cas-là? L'argent, c'est compliqué de le faire rentrer puisque je suis dans le même état. C'est mon Dieu, l'argent, il va arriver, qu'est-ce que je vais en faire? Et ça m'insécurise. D'accord? Donc, à travailler. Donc, il y a ça. Les émotions d'enfance aussi, donc vos propres émotions, c'est très important. En fait, c'est là, je vais quand même là vous en parler, c'est que, en fait, alors il y a des personnes qui parlent des cycles de 9 ans, hein, on a des cycles de 9 ans, mais on a aussi surtout, moi, quand je faisais le coaching, j'avais constaté ça et ça marchait à tous les coups. On a des cycles de 7 ans. Donc, on a 9 mois de gestation et ensuite, on a 7 ans. 7 ans, c'est-à-dire de la naissance jusqu'à nos 7 ans. On est dans l'âge de l'inconscience. On est inconscient. On ne comprend pas la différence entre homme et femme. On ne comprend pas la vie, la mort. On ne comprend pas. Vous voyez, on est dans l'inconscient. C'est là où on emmagasine des programmes. De 7 à 14, on prend conscience de ça. C'est-à-dire qu'on prend conscience de la vie, la mort, le sexe, l'argent, papa, maman, les enfants. Enfin, on prend conscience de l'individu. Je schématise tout ça. De 14 à 21, là, on prend conscience du clan. C'est pour ça que les ados, ils sont toujours ensemble et tout. On prend conscience du clan et c'est pour ça que souvent on dit aux parents, on veut plus vous voir, tout ça, parce qu'on veut expérimenter le clan. Ça reste un petit clan fermé. Souvent, c'est les copains d'école, les frères et sœurs, les cousins, cousines. D'accord? On a besoin d'expérimenter le clan de 14 à 21. Et 21, on expérimente l'âge adulte. C'est-à-dire qu'à 21 ans, normalement, on devrait avoir coupé tout lien avec nos parents. On ne devrait plus habiter chez eux. On ne devrait plus dépendre d'eux financièrement. On devrait avoir coupé tout lien du 21 au 28. D'accord? Et ça, c'est rare parce que dès qu'on fait un peu d'études et tout, on dépend encore en général des parents. Donc, c'est amusant. Moi, je ne savais pas à l'époque, mais je suis partie aux États-Unis. Donc, j'ai tout coupé. Paf, je suis partie vivre un an aux États-Unis à 21 ans. Bon, ça s'est fait naturellement.
Bref, en fait, donc voilà. Et à 28, vous recommencez le cycle. Les 9 mois dans le ventre de maman, plus après les 7 ans, plus ceci. Et si vous mettez en parallèle, vous allez vous rendre compte que vous revivez les mêmes choses. C'est-à-dire que moi, j'ai dépassé les 56 ans, mais à mes 56 ans, je me suis rendu compte que j'ai quitté ma maison, je me suis endettée, j'ai quitté mon boulot, tout ça, comme ont fait mes parents, exactement quand ma mère a su qu'elle m'attendait. J'ai revécu exactement pareil. J'ai arrêté de travailler et tout ça. D'accord? Donc, ça peut vous donner des explications sur ce que vous vivez aussi actuellement, hein. Si vous êtes dans cette vibration-là, que c'était une période où vous avez manqué de tout et tout, à partir de ce moment-là, effectivement, euh, il faut transcender ça. Il faut le transformer, transmuter. Et puis, bon, voilà, je l'ai mis en dessous aussi. Donc, le rapport au père. Alors, solution. Donc, moi, je suis une femme de solution, une femme d'action, une femme d'astuce. Donc, voilà, solution. Donc, globalement, je vais vous donner là les solutions globales. C'est changer de vibration, sortir de la matrice de la pauvreté. Donc, faire comprendre que quand on est sur Terre, on est esclave. Tout est fait pour qu'on soit esclave. Donc, en prendre conscience déjà, c'est énorme. Et après, petit à petit, sortir. C'est-à-dire que quand vous avez une envie de faire quelque chose, d'une décision et tout, c'est vous poser la question, est-ce que c'est mon côté lumineux qui veut ça? Ou est-ce que c'est mon côté sombre? Est-ce que c'est mon côté matrice? D'accord? Et à chaque fois, vous posez la question. Et plus vous allez prendre des décisions avec votre côté lumineux, plus vous verrez que vous allez attirer du positif. Je laisse passer, il y a le côté pensée positive, tout ça. Bien évidemment, vous savez aussi, plus vous allez penser, tiens, je suis sûre que ça va marcher, tiens, je suis sûre qu'aujourd'hui je vais passer une bonne journée, tiens, je suis sûre. Hop. Alors, d'expérience, moi, quand j'ai découvert la loi d'attraction, j'étais à fond. C'était, ouais, alors aujourd'hui, et puis je suis sûre, et tout, paf, vous me prenez une claque. Et j'ai compris que plus vous essayez de faire un grand saut dans le lumineux, plus vous avez le retour de l'ombre qui est bien puissant. Donc, l'idée, c'est plus vous y allez progressivement et plus ça va aller, mieux ça sera. Hein. Le saut quantique, là, le saut, oh, ça y est, j'ai tout compris, je vais y aller, je fonce. Attention, parce que votre ombre, souvenez-vous, votre ombre, c'est votre mental. Et lui, c'est danger de mort. Si vous allez trop vite, trop fort, si vous changez trop vite, c'est danger de mort. Et ça, je l'avais pas compris. Maintenant, je l'ai compris. Ensuite, donc, une autre solution, c'est de reprendre le pouvoir sur l'argent. C'est-à-dire bien le connaître, s'en occuper, s'en faire un ami, le traiter comme un ami. Regardez l'argent, regardez ses comptes. C'est ce que j'ai noté aussi à la dernière ligne, c'est le gérer et le faire travailler. C'est vous qui devez prendre le pouvoir sur votre argent. Quittez votre banquier. Votre banquier, il vous coupe de votre puissance. Parce que essayez de réclamer 5 000 €. Danielle, elle est au courant, elle avait fait un test. Essayez de sortir même 1000, 2000, 3000 €. Votre banquier va vous demander ce que vous allez en faire. La réponse est dites-moi. On a des milliards de dettes là-haut. Moi, je ne leur demande pas comment ils ont dépensé tout mon argent de mes impôts et de mes taxes. Donc, pourquoi moi, quand je veux utiliser 2 000, 3 000 €, pourquoi moi, vous me demandez? Après, votre banquier, il aime ou il n'aime pas votre réponse. Mais c'est vraiment de mettre les choses en cohérence. C'est important, cette cohérence. On essaie de vous faire croire qu'il y a du blanchiment d'argent et tout. Les plus gros truands, les plus gros trafiquants, c'est la CIA, c'est tous les gros dirigeants. D'accord? Donc, on arrête de nous culpabiliser tout le temps. Donc, prendre conscience de ça, d'accord? L'argent, c'est votre ami. Il faut s'en occuper, il faut en parler. Il faut en parler autour de vous, c'est bien. C'est pareil, c'est le côté cato. Ah non, non, non. Moi, j'ai tout plein de copines qui disent, ah non, 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 tu comprends, moi, l'argent, non, je veux pas en parler, ça m'intéresse pas. Je dis, mais comment tu vis si tu parles pas d'argent? C'est ce qui fait tourner la Terre actuellement. Donc, autant en parler. Bon, moi, j'ai vécu un an aux États-Unis, hein. Les Américains, sont très fluides avec ça. C'est, ah, combien tu gagnes? Ah, comment tu fais pour gagner ça? Ah, bah, tiens, t'as pas une idée pour ça? Tiens, tout ça. Ils sont très fluides. D'accord? Allez, on est fluide. On n'est pas obligé d'afficher tous nos revenus et tout, parce que c'est des choses aussi des fois personnelles. Mais d'un autre côté, c'est, allez, tiens, je veux te faire une proposition financière, tu vas voir, ça va te faire l'idée. Donc, sortir du système du mouton qui se fait tondre. Les banques, les assurances, les taxes et tout. Bon. Moi, je suis un cas très, très particulier. Il y a 15 ans, j'ai quitté. Hein, je cotise plus à la Sécu parce que de toute façon, j'ai compris le système aussi de la maladie.
du milieu médical, et c'est des hommes d'affaires. Donc moi, je ne donne pas mon corps à un homme d'affaires. Ça, c'est pas possible. Moi, je le donne à quelqu'un qui va s'en occuper. Donc, j'utilise d'autres moyens de toute façon, je suis pas malade. Mais bon, bref, si j'étais malade, j'utiliserais d'autres moyens, mais j'irai jamais dans une clinique, en tout cas française. Bon. Donc ça, c'est à vous de voir, attention. Hein. Donc la retraite, moi, j'y crois pas non plus, parce que de toute façon, quand on voit, ça devient peau de misère, et puis j'ai pas envie de dépendre du système. Moi, je veux être dans ma puissance. Donc tout ce que j'ai pas cotisé, je le mets de mon côté. Tout ça, c'est des choses à voir pour vous. Je fais même plus mon contrôle technique et tout ça. Vous voyez, c'est des choses, mais attention, c'est des choix. J'ai même plus de maison. Tout ça, je suis en train aussi de sortir petit à petit du système bancaire, puisque moi, toutes mes économies, je les ai mises en crypto-monnaie. Vous voyez? Donc, attention, je le répète, je ne vous dis pas qu'il faut que vous le fassiez, mais il faut que juste vous ayez conscience qu'il y a des super systèmes en parallèle qui qui sont bien plus profitables pour vous et qui vont vous mettre dans votre propre puissance par rapport au système global. Donc, tout ce qui est assurance, on paye trop d'assurance, on paye tout ça. Moi, une fois, j'ai eu un accident. Bon, je garde quand même l'assurance de ma voiture, mais une fois, j'ai eu un accident, je voulais mettre ma voiture en EHPAD. Je dis non, mais ça va pas la tête, quoi. Enfin, je veux dire, en plus, ça fait 30 ans que je paye une assurance, honnêtement, hein, quand même. Bon, bref. Vous voyez, tout ça, on se rend compte que bon, on est arnaqué de partout. Travailler sur ses croyances, c'est-à-dire s'écouter quand on parle d'argent, s'écouter quand on parle de ses possibilités. Moi, j'ai une amie qui me dit ah non, mais moi, j'ai pas les moyens. Moi, j'ai pas les moyens. Bon, mais elle a quand même les moyens pour s'acheter d'autres choses. Donc, c'est vous qui décidez sur quoi vous mettez le focus. Mais dire toujours ah moi, j'ai pas les moyens. Moi, j'avais un père qui disait toujours c'est trop cher. Ben, ça dépend par rapport à quoi trop cher. Il y a des choses, heureusement qu'elles ont ce prix-là, parce que c'est de la qualité, parce que c'est des bonnes choses, parce que tout ça. Donc, des fois, ça vaut le coup de mettre cher pour acheter à votre, comme je disais, à votre voisin, plutôt qu'un petit truc chinois qui sera cassé en 2 jours, vous voyez, et qui a traversé toute la planète et qui pollue. Bon, moi, je ne crois pas au réchauffement climatique et à la pollution, mais n'empêche que quand même, vous voyez. Donc, il y a des choses, en fait, c'est à vous de vous écouter parler, ou la voix aussi dans votre tête, pour comprendre dans quelle croyance vous êtes vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis des riches aussi. D'accord? Travailler sur ses peurs et ses problèmes à recevoir. Moi, j'ai compris que globalement, il y avait 2 catégories de personnes, en tout cas sur ce sujet-là. Il y a les personnes qui ont eu globalement une enfance relativement heureuse, donc avec un minimum d'affection, d'attention, d'amour. Et ces personnes-là, elles savent recevoir, puisqu'elles ont reçu. Sans demander, elles ont reçu. Et puis, il y a celles qui ont rien reçu et qui ont pris le comportement, pour survivre, il faut que je donne. Donc, à vous aussi de voir si vous êtes dans celle qui reçoit ou dans celle qui donne. Si vous êtes dans celle qui donne, apprenez à recevoir. Si vous êtes dans celle qui reçoit, rentrez dans l'échange. Parce que c'est très enrichissant, hein, l'échange. Je parle de l'enrichissement global. Ensuite, travailler sur sa relation avec son père. Alors, pour travailler sur la relation avec le père, c'est très simple. Vous prenez un papier. Alors, moi, je fais même 3 colonnes. Première colonne, vous décrivez votre père, c'est-à-dire comment vous le voyez, la relation que vous aviez avec lui. Pas les autres, hein, pas on m'a toujours dit que et tout. Non, moi, comment j'ai ressenti, comment j'ai vu mon père, même si on dit, ah, mais quand même, il s'occupait de toi, mais quand même et tout. Oui, non, mais moi, mon père, il s'occupait pas de moi. Il me grondait tout le temps. Machin, ta. Vous faites bien la liste, d'accord? Et dans la colonne d'à côté, vous allez regarder par rapport à ça et vous allez mettre en parallèle argent. Ok. Mon père était distant. L'argent est distant. Mon père, quand il venait, c'était pour me gronder. L'argent, dès que j'en ai, clac, il m'arrive des mauvaises nouvelles. Et vous allez vous rendre compte que vous vivez la même relation avec l'argent. Et si vous voulez, troisième colonne, vous faites ça pour la relation aux hommes, pour les femmes, et aussi aux patrons, aux hommes, par exemple pour Pierre, tu peux faire aussi, et les hommes qui écouteront cette vidéo, pour l'autorité. Comment je me comporte du coup, par exemple par rapport à mon banquier, par rapport au gouvernement et tout, et vous allez voir en contact, c'est pareil. D'accord? Donc ça va vous permettre donc de dire, allez hop, je bascule, j'ai compris comment je me positionne et je change.
Donc, je vous expliquerai vraiment quelque chose de concret après. Et donc, en fait, l'idée, c'est, donc, dans les solutions aussi, c'est le gérer, le faire travailler. Vous sortez l'argent de la banque parce que un banquier n'a jamais enrichi personne et vous trouvez des placements, vous trouvez des moyens de faire tourner l'argent, de le faire circuler, de le faire travailler pour vous. Vous reprenez le pouvoir sur votre argent. Alors, et ensuite, alors, concrètement, là, ce sont des actions concrètes. Pas forcément pour les mandalinos, hein. Donc, c'est faire de l'EFT. Je ne sais pas si vous connaissez l'EFT. Voilà, hein, ouais, c'est vraiment une solution, une super, quelque chose de super. Alors, moi, j'ai fait la méthode de Sophie Merle. J'avais acheté sa méthode. Et en fait, elle fait de l'EFT en disant parce que de taper en disant, voilà, même si je manque d'argent, je m'accepte et tout, moi, ça me parlait pas du tout. Même si en ce moment, mon compte est à zéro, je m'accepte, ça me parlait pas. La méthode Sophie Merle, c'est je manque d'argent actuellement parce que, est-ce que vous m'entendez? Vous pouvez me faire signe si vous m'entendez parce que je vois que c'est instable. C'est bon, ok. Euh, merci. Parce que je vois que c'est marqué instable. Donc moi je fais par exemple, je manque d'argent actuellement parce que, je veux dire, qu'est-ce que je peux dire? Parce que, on va dire, allez, j'ai repris mon entraînement de ski nautique qui me coûte cher. Ok. Je continue à faire malgré tout du ski nautique parce que c'est un sport qui me fait beaucoup de bien, mais c'est vrai que en ce moment, j'ai pas les moyens. Et voyez, et vous continuez. J'ai pas vraiment les moyens de faire du ski nautique parce que j'ai dépensé tout mon argent sur un mauvais placement qui m'a rien rapporté. J'ai fait des mauvais placements parce que, vous comprenez, d'une réponse, elle va vous amener une autre réponse. Et vous allez petit à petit sentir que, waouh, ça libère, ça libère, ça libère. Parce qu'en faisant ça, vous allez trouver petit à petit, donc comme on travaille avec le FT, c'est l'émotion qui petit à petit se libère, vous allez trouver, vous allez revenir à, et pourquoi j'ai fait ces mauvais placements? J'ai fait ces mauvais placements parce que je voulais gagner très vite beaucoup d'argent et j'ai pas vérifié. J'ai pas vérifié parce que je fais confiance, parce que je suis naïve, parce que j'ai fait confiance à une personne. Je me suis fait arnaquer par une personne parce que et tout. Et vous continuez et vous allez petit à petit vous rendre compte que waouh, ça y est. Là, je viens de trouver quelque chose. Vous allez faire une prise de conscience. Une prise de conscience, c'est une pensée, un programme, une croyance que vous avez dans votre sac à dos, souvenez-vous, et que vous mettez sur votre conscience. Vous ne pouvez plus dire que vous ne saviez pas. Une prise de conscience est en conscience, ça y est, maintenant, je le sais. La prise de conscience, ça fait vraiment avancer. Plus vous allez faire de prise de conscience, plus vous allez élever aussi votre taux vibratoire. Et ensuite, une fois que vous êtes à peu près arrivé au bout, vous avez vraiment compris, tiens, pourquoi en ce moment je manque d'argent, ok, je reviens à partir d'aujourd'hui, je décide que par exemple, je vais bien écouter tout ce qui concerne l'argent et je vais m'en occuper. Je vais m'occuper de l'argent à partir d'aujourd'hui et je vais gérer mes comptes et m'organiser pour faire des économies. Je vais faire des économies à partir d'aujourd'hui parce que je vaux vraiment, j'ai envie de devenir riche. J'ai envie de devenir riche parce que j'ai envie de m'acheter la maison de mes rêves et je mérite d'être propriétaire. Je mérite d'être propriétaire parce que moi aussi, j'ai envie de pouvoir recevoir chez moi, et vous y allez. Et puis, vous voyez, et vous y allez, et vous faites du positif, du positif. À partir de maintenant, voilà, je vais parler des mandalinos parce que c'est une super opportunité. Il y a une super énergie, alors j'ai envie de partager cette énergie avec les gens. Et je continue, et je me fais des rondes et des rondes avec du positif. Ça, c'est un coup de boost, je peux vous dire, qui est fabuleux. D'accord? Ça, c'est le FT. Alors, ce qu'il faut aussi beaucoup de bien, c'est d'écrire ses émotions. Donc ça concerne aussi les mandalinos, mais ça, c'est plus général. D'écrire ses émotions. Comment je me sens actuellement? Donc ça, c'est quelque chose que moi, je fais très régulièrement. Quand je suis un peu en petite baisse de régime, allez, je prends un papier, un crayon. OK, qu'est-ce qui va pas en ce moment? OK, il y a ça qui va pas en ce moment. Tiens, puis il y a ça, puis il y a ça, puis il y a ça. Je fais un petit peu comme la liste de ce qui va pas, de ce que je ressens et tout. Et là, il y a un truc, waouh! Voilà. Il y a, j'ai n'importe quoi, telle personne qui m'a promis quelque chose et j'ai plus de nouvelles et du coup, je suis dans le manque et je suis dans l'attente et tout. Ça y est, je viens de comprendre. D'accord? Quand vous écrivez les choses,
vous passez comme à l'action et les choses sont plus claires pour vous. D'accord? Donc, écrire, ça fait vraiment du bien. Si c'est du négatif, vous le brûlez après. Ça y est, c'est terminé. Je l'ai écrit, c'est bon, c'est oublié. Et n'oubliez pas, en face, on écrit du positif. Le positif, si vous avez un carnet de bord, si vous avez quelque chose, allez, j'écris en positif tout. Maintenant, ce que j'ai envie de vivre. Il y a aussi un exercice, la liste. Voilà, c'est ça. Oui, c'est en dessous. Alors, donc, ce qu'il y a aussi, c'est d'être clair sur ses désirs. Ses désirs, ses rêves, les petits, les plus grands. Quand vous, tout d'un coup, vous pensez, bah tiens, dès que je serai haut dans le mandalino, que je commencerai à toucher les 240 et tout, tiens, j'en profiterai pour ça. Pour soit, voilà, une chose que vous dites, tiens, ça, dès que je suis, comme une récompense aussi. C'est important de se récompenser. Pas toujours en achetant, hein, c'est pas toujours en achetant qu'on se récompense. Hein, on peut aussi se récompenser en disant, bah, cet après-midi, je vais bronzer à la plage, je vais me baigner et puis je lève le pied. Je prends un bon livre et je passe l'après-midi. Comme dit Daniel disait, ah ben, cet après-midi, je vais aller à la plage et tout et tout. Ok, je me récompense. Ce matin, j'ai travaillé, j'ai fait des prises de conscience, j'ai compris des choses. Allez, je pose, je me récompense. D'accord? Donc, vous posez des désirs, vous posez des rêves et puis du plus petit au plus gros. Hein, ça peut aller à des choses à 100 000, 200 000 euros. On ne sait jamais comment la vie peut s'organiser de toute façon pour que ça arrive. Hein. Moi, j'aime bien avec la loi d'attraction l'idée, vous avez un bon génie qui est là, qui attend vos désirs. Donc, posez des désirs et le génie s'active, il se met en route. Alors voilà, cet exercice aussi en dessous, c'est celui que vraiment je fais, que j'aime bien faire. C'est vous prenez une feuille, vous la divisez en deux. Et d'un côté, vous écrivez tout ce qui ne va pas en ce moment dans votre vie. Hein, tout ce qui ne va pas, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et là, vous pouvez y aller. Hein, soyez négatif à fond. Faut vider le négatif. Et en face, vous commencez à dire les solutions. Cet exercice, il marche vraiment bien avec les Français pour une raison simple, c'est que les Français, ils râlent toujours. Donc, comme ils râlent toujours, autant râler sur votre liste, là, et vous dites, ah, ça va pas, et ça, j'en ai marre, et ceci, cela. Râler un bon coup, de temps en temps, ça fait du bien. Mais en face, ok, en ce moment, j'en ai marre, par exemple, je dis n'importe quoi, je me sens toute seule. Solution. Bah, tiens, je pourrais rappeler telle personne, je vais regarder dans mon carnet d'adresse. Oui, alors faites d'abord la liste de tout ce qui ne va pas. Puis en ce moment, voilà, en fait c'est compliqué pour moi parce que tout va bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, il fait pas beau. Ouais, je suis arrivée dans le sud de la France, il fait pas beau et tout. Ah bah tiens, je peux en profiter. J'ai pas mangé de raclette cet hiver, bah je vais me faire une raclette. De toute façon, il fait pas très beau, il fait pas très chaud, je vais faire une raclette. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous tournez tout en positif, en positif. Je vais en profiter puisqu'il fait pas beau. Tiens, bah, je vais remettre un peu mes affaires que j'ai pas pu mettre puisque j'ai vécu à l'île Maurice, il fait très chaud. Je vais remettre des affaires que j'aime qui sont un peu plus cocooning. Allez, voyez, et on pose, et on part en positif. D'accord? Alors, avoir toujours sous la main un billet ou un objet qui vous fait penser que vous avez de l'argent. Dans la symbolique, c'est je suis ami avec l'argent. Donc, je regarde, il y a de l'argent partout. Hop. Donc, soit vous avez toujours des billets sous la main et tout et tout. Bon, c'est traître parce que maintenant, on est à la carte bancaire, à la carte au paiement sans contact et tout. On est plus en contact avec l'argent. Moi, par exemple, je me suis acheté, vous voyez, à l'île Maurice, ils ont de très beaux bijoux en argent. Je me suis acheté une belle bague en argent. Tous les matins, je mets ma bague en disant, tiens, j'ai de l'argent. Voilà, j'ai de l'argent avec moi. Vous voyez, c'est dans la symbolique. Et il y a toujours quelque chose comme ça qui, mais finalement, non, financièrement, je vais bien, quoi. D'accord? Analyser l'histoire d'argent aussi dans la famille. Donc, l'idée, c'est de vous faire comme un arbre. Ça s'appelle de la psychogénéalogie. C'est vrai que j'en ai pas trop parlé. Si vous connaissez quelqu'un qui en fait, c'est assez intéressant. Et en fait, vous faites l'arbre généalogique. Donc, vous faites vous, si vous avez des enfants, les parents, mais vous faites aussi au-dessus les grands-parents, si possible aussi les arrière-grands-parents, les oncles et tantes. Hein, et vous regardez un peu comment a circulé l'argent. Qui a eu de l'argent? Qui n'en a pas eu? Comment ça s'est passé les héritages? Qui a réussi professionnellement? Tout ça. Et là, il y a des choses qui apparaissent au fur et à mesure. Toujours pareil, prise de conscience. Hein, comme je vous dis, moi, quand je regarde, il y a toujours une rebelle dans une famille. Il y a toujours une soumise. Il y a toujours vous voyez, il y a toujours une artiste. Il y a toujours, et donc, et de retracer tout ça. Et vous, quel rôle vous avez pris aussi par rapport à la famille? D'accord? Très intéressant. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est d'étudier votre numérologie. Donc, il y a toutes sortes de numérologie.
Moi, j'ai le livre de Dan Millman qui s'appelle Votre chemin de vie. Donc, il fait, voilà, et il fait le calcul. Vous additionnez tous vos chiffres de naissance. Et moi, au total, j'arrive à 28. Si vous faites 28, ça fait 2 et 1, 2 et 8, 10. Donc, en numérologie, je suis 28, 10. Ça veut dire que j'ai le 2 à travailler. Hein. D'ailleurs, je suis ultra célibataire. Mais bon, pour le moment, je m'occupe pas trop du 2, même si c'est vrai que c'est intéressant, mais bon, bref. Le 2, j'ai le 8. Le 8, c'est l'argent et le pouvoir. Donc, à travailler sur tous les jeux de manipulation et tout ça, et sur l'argent. Le 8 à l'argent travaillé. Et j'ai, en chemin de vie, je suis 1. Le 1, c'est le leader. On se refait pas. Donc, c'est normal, c'est l'entrepreneur, le leader, l'énergie, le tout ça, le créatif et tout ça. D'accord? Donc, je suis bien sur mon chemin de vie et tout ça. Donc c'est pareil, vous vous amusez à regarder quel chiffre vous avez. Si vous avez le chiffre 6, le 6, il doit travailler le recevoir. Que vous soyez 36,9 ou que vous soyez 24,6 ou n'importe, dès que vous avez du chiffre du 6 dans votre numérologie, les 6 ont beaucoup, beaucoup de mal à recevoir. Le 9, il doit travailler le don. C'est le don. Donc souvent, ils donnent trop les 9. 9, c'est les prêtres, les religieux et tout, ils sont dans le don total et tout, et ils sont dans le 9. D'accord? Par exemple, je vous donne des indices. Le 3, c'est l'émotionnel. Donc, les gens dans le 3 aussi, les 3, ils sont faits pour être artistes, par exemple. Après, si vous voulez, on en discutera plus avant. Donc, d'étudier la numérologie, d'étudier, comme je vous ai dit, le karma, hein, qu'est-ce que vous êtes en train de revivre. Comme je vous ai expliqué les cycles de 7 ans, donc si vous avez plus que, enfin, oui, je suppose, Pierre, je sais pas, plus que 28 ans, vous avez recommencé le cycle. Donc, calculez combien d'années en plus de 28 vous avez et revenez à qu'est-ce que je vivais. D'accord? Hein? Si vous avez, par exemple, je sais que je connais plusieurs personnes qui ont 50 ans. 50 ans, vous revivez vos 22 ans. 22 ans, c'est normalement l'âge où vous avez coupé avec vos parents. Donc, si vous étiez encore dépendant financièrement, à 50 ans, c'est compliqué parce que vous êtes encore dépendant. Donc, vous êtes de nouveau je patauge un peu parce qu'il y a un côté de moi qui voudrait reprendre une dépendance. D'accord? Voilà. Donc, ça, c'est les cycles de 7 ans. C'est très instructif et son ancêtre référent. Donc, par rapport à la généalogie, en fait, il y a une personne dont vous avez tendance à reproduire l'histoire. Moi, c'est clair et net. J'ai ma grand-mère qui a perdu son mari pendant la guerre. Elle a ouvert une boutique de couture. Donc, mon grand-père, qui était chirurgien et qui était en train de monter une clinique, en train d'ouvrir tout ça, pendant la guerre, tué. Donc, ma grand-mère, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a ouvert une boutique de couture pour pouvoir s'occuper de ses enfants. Bon, elle venait d'une famille qui l'a beaucoup aidée. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, quand j'ai voulu me séparer de mon mari, comme par hasard, j'ai ouvert une boutique de couture et tout, et j'ai enclenché le divorce 2 mois plus tard. Vous voyez, complètement inconsciemment. Mais parce que je sais que je suis en référence avec ma grand-mère. J'ai tendance à reproduire en fait sa vie. D'accord? Donc tout ça, je vous donne des exemples. C'est pas pour parler de moi, c'est pour vous montrer que plus vous allez vous connaître, et donc faire ces prises de conscience, plus vous allez reprendre la maîtrise de votre vie. Donc vous allez aller dans votre puissance et l'argent, l'amour, la réussite, tout ça, ça va venir à vous. Hein, c'est logique. On est tous venus sur Terre pour briller. On n'est pas venus pour rester des moutons. Alors, maintenant, on est aux actions spéciales mandalinos. Donc, ce que vous pouvez déjà commencer à faire, c'est noter tout ce que vous allez faire avec les premiers 240 € que vous allez recevoir. Ce que vous allez faire après, parce que après, personne n'est obligé, mais c'est vrai que moi, globalement, toutes ces personnes que je fais rentrer et qui vont donc tourner avec moi, en fait, je vais leur proposer au bout d'un moment de rentrer dans les fractales. Et dans les fractales, on met 300 et on récupère 1200. Donc, si jamais ça vous intéresse, de vous dire, tiens, est-ce que j'ai envie de rentrer dans le fractal? Si je rentre, tiens, qu'est-ce que je ferai avec les 1200? Et ensuite, du fractal, l'idée, ça serait de monter dans un grand mandala. Et là, quand on est au centre, on touche 9006. D'accord? Donc, commencez à poser. Si ça vous parle pas, les 1200, les 960, c'est pas grave, mais les premiers 240. Et après, quand j'aurai de nouveau 240. Que ce soit clair et précis. Que ce soit vraiment précis. Souvenez-vous, il y a un bon génie. Et si ça tombe, ce que vous allez poser, vous allez l'avoir avant les 240 €. C'est possible aussi. Hein, ça marche souvent. Ensuite, l'autre chose, ça va être de lister les peurs, d'en parler autour de vous. Puisque, en fait, qu'est-ce qui fait que le mandalino avance et que
votre enrichissement passe par j'en parle, je partage cette opportunité. D'accord? Donc, OK d'en parler au sein des mandalinos, oui, sauf que le gros souci, c'est que bah, vous allez attirer des personnes qui sont déjà dans plein d'autres mandalinos, alors que si vous en parlez à des personnes extérieures, en fait, ben, évidemment, c'est des personnes qui vont découvrir, voilà, qui vont être disponibles et qui vont s'impliquer que dans ce mandalino-là. Donc, listez les peurs d'en parler. Et en fait, une peur, il faut savoir que plus vous la regardez de face, et plus elle se dissout. Ok, j'ai peur. Je pense à une personne. Oui, mais qu'est-ce qu'elle va me dire? Bon, vous connaissez, je suppose, les accords Toltec. Les 4 accords Toltec, hein, il est bien précisé, pas de supposition. Bon, c'est juste, je vais vibrer, waouh, j'ai une super solution, je visualise, j'ai une super solution, je vais en parler à la personne et tout, ça va être bon. Oui, mais quand même, peut-être que tu devrais pas, que si, que là. Ok. Et de dire, ok, j'ai peur d'en parler. Ok, j'ai peur de quoi exactement? Finalement, j'ai peur que quoi? Qu'elle juge, qu'elle critique. Ok. Et si elle critique, qu'est-ce qui se passe alors? Et là, vous vous dites, ben, elle critique. Oui. Moi, je sais ce que c'est qu'un mandalino. Si elle critique, c'est son problème. C'est parce que je réveille une peur en elle, je réveille quelque chose, mais finalement, moi, c'est pas grave. Elle va pas ne plus être amie avec vous. Vous n'allez pas vous fâcher avec elle parce qu'elle vous dit non et tout ça. Donc, si vous voulez, petit à petit, c'est faire face à la peur. J'ai peur qu'elle me dise non. Ben, j'ai qu'à lui dire, ben, écoute, je comprends complètement. Voilà, il y a des systèmes qui sont faits pour toi, d'autres pas. Je comprends, il n'y a pas de souci. Je ne t'en parlerai plus. Si tu veux à l'occasion, tu m'en reparles, mais moi, je t'en parlerai plus. C'est pas un souci. Et c'est fini. D'accord? Après, vous pouvez toujours tourner en blague. Comme je vous dis, vous dites, ah oui, mais c'est vrai que d'être un petit mouton tondu, c'est super agréable. En été, comme ça, au moins, t'as pas trop chaud. Bah, vous voyez, trouver un peu d'humour. Mais c'est pas que ça, hein, mais c'est vraiment vous avec votre propre peur. Allez avec votre propre peur. Ensuite, faites tous les avantages de participer au Monde Annexe avant même d'en parler à quelqu'un. Faites la liste de tout ce que vous trouvez comme avantage, tous les points positifs. Hein, de dire, tiens, qu'est-ce qu'il y a changé dans ma vie depuis que je suis dedans? Et ensuite, vous partagez cette expérience. Tiens, je voudrais te parler d'un système dans lequel je suis rentrée et figure-toi, depuis que je suis dedans, voilà tout ce qui m'arrive. La personne, elle va entendre tout ce qui arrive, elle est déjà ouverte à, tiens, mais pourquoi je vais rentrer, mais tiens, oui, tiens, ça va être intéressant, je suis intéressée. D'accord? Hein? Témoigner, c'est vraiment un super moyen de vendre, c'est de témoigner. Intentionner, d'attirer des personnes, ça je vous l'avais déjà dit hier, des personnes qui souhaitent vivre la même expérience que vous. Hein. Et vous dites, il y a forcément quelqu'un dans mon entourage qui a besoin d'un mandalinos en ce moment, qui va être porté, qui a besoin d'entendre tout ce qu'on partage, qui a besoin d'être dans cette énergie, soit parce qu'il est seul, soit parce qu'il a besoin de revenus, soit parce que, en général c'est ça, soit parce qu'il a besoin d'avoir des explications sur l'argent, soit parce que voilà, il a besoin de cette énergie-là en ce moment. Allez hop. Hein. Et vous demandez qu'il y en ait qui viennent, ou vous allez avoir des idées. Quand vous allez commencer à dire, tiens, mais ça c'est bien, putain, ça, mais ça va plaire à telle personne. Et une chose complètement concrète, et je suis même étonnée d'ailleurs quand je regarde un peu ce qui se passe, c'est que c'est de s'ouvrir un compte en Belgique. Enfin, moi je suis sur Wise en Belgique, mais de vous ouvrir un compte hors de France. Parce que, en fait, l'idée, c'est de vraiment faire votre cagnotte à vous. Alors, c'est pas parce que vous allez recevoir 240 que le banquier va s'alerter, mais c'est vraiment de commencer à sortir du système du mouton qui se fait tondre. En vous disant, parce que comme ça, quand je recevrai 9006, on me demandera pas des comptes. Parce qu'en France, on vous demande des explications sur tout. D'accord? Alors, il y a aussi une autre chose dont j'ai pas trop parlé, je me rends compte. C'est aussi en fait, de réfléchir à votre envie et votre besoin d'être libre. À quel point vous avez envie d'être libre? À quel point voilà, vous êtes prêt et prête à être libre? D'accord? Quand est-ce que j'ai été le plus libre dans ma vie? Et pourquoi je suis pas restée libre, en fait? D'accord? Parce que moi, je me suis rendu compte quand j'ai travaillé sur l'abondance, c'est que
moi, comme je vous disais, par exemple, j'avais mon père qui disait c'est trop cher. Mais en fait, il disait ça tout de suite pour casser, pour couper, on n'envisage pas. Imaginez que je vous dise, OK, je vous fais un cadeau, je vous envoie 100 000 euros pour vous acheter une voiture. Vous avez presque toutes les voitures à disposition, disponibles. Vous pouvez choisir entre énormément de voitures. Eh bien, ça, réfléchissez à ce que je suis en train de dire. Vous avez 100 000 euros pour vous acheter une voiture. Eh bien, ça, c'est extrêmement compliqué. Parce qu'en général, on achète plus ou moins une voiture à peu près en fonction de nos besoins, à peu près en fonction de notre utilité, à peu près en fonction de... Mais vraiment se dire, je me fais super plaisir, j'ai 100 000 euros pour une voiture, et ben là, c'est plus compliqué. Parce que vous avez tous les choix. Et je me suis rendu compte que choisir, c'est très, très compliqué pour beaucoup, beaucoup de monde. Souvenez-vous, on a été coupé de notre puissance. D'accord? Donc, ça veut dire que on nous coupe de notre pouvoir de décision aussi. Il y a une autre chose aussi, d'ailleurs, que j'ai pas noté, qui est aussi de réfléchir à, justement, pour pouvoir travailler sur le donner et recevoir. Réfléchissez à le plus gros montant, la plus grosse somme d'argent que vous avez touché, ou la période où vous avez eu le plus d'argent et la période où vous en avez eu le moins. Et essayez de voir qu'est-ce qui s'est passé émotionnellement dans votre vie un peu avant ou dans cette période-là. Et vous allez vous rendre compte que souvent, quand vous avez eu beaucoup d'argent, ben, vous en avez donné beaucoup, vous avez mis globalement, vous avez beaucoup dépensé. Moi, j'ai des copines qui disent, ah, moi, l'argent, je m'en fous, puis qui flambent avec la carte bancaire. Ça, c'est vraiment du déni. On est dans le déni. Non, on dépense, souvenez-vous, pour pouvoir se réénergiser. Vous avez touché de l'argent parce que vous avez dépensé de l'énergie. Il faut que vous utilisiez maintenant l'argent pour vous réénergiser. D'accord? Et de flamber comme ça, c'est du déni. D'accord? Donc réfléchissez, quand est-ce que j'en ai eu le plus et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'en ai fait? Et quand est-ce que j'en ai eu le moins? Et comment j'étais émotionnellement? Qu'est-ce qui se passait pour que j'arrive au moins du moins? D'accord? Et ça, c'est très, très révélateur. Ça va vous permettre aussi dans quel état vibratoire vous êtes et tout ça. Et à chaque fois, bien sûr, si vous voulez, vous allez piocher dans les solutions. Soit vous faites de l'EFT, soit vous faites des visualisations. C'est vrai que dans les solutions, je n'ai pas parlé, mais visualisez-vous. C'est vraiment très puissant, faire la visualisation. Si vous vous rendez compte que ce que vous vivez, ça date de la petite fille qui a été frustrée, qui a été ci, qui a été là, je visualise la petite fille ou le petit garçon et je vois l'enfant en train de vivre le contraire. Moi, j'ai reçu beaucoup de cadeaux d'hommes parce que j'ai visualisé mon père régulièrement qui s'occupait de moi, qui me faisait des cadeaux, qui avait toujours une petite surprise pour moi et tout et tout. Le cerveau ne fait pas la différence, hein, si c'est vrai ou pas. Et régulièrement, quand j'ai besoin, par exemple, justement, d'une invitation et tout, j'imagine que mon père, il m'invitait, j'imagine que ma mère, elle était enthousiaste et tout et tout. J'imagine tout ça, mes frères et sœurs, tous, machin et tout, qu'ils me bichonnaient et tout, et hop, tout, ça y est. Donc, recréez-vous un nouvel ADN par la visualisation. Ça n'a pas besoin d'être ultra long. Vous vous mettez comme en auto-hypnose et tout ça, et vous voyez la petite fille, puis vous lui dites, alors, qu'est-ce qui va pas en ce moment? Oh, tu n'as pas assez de soutien? Allez, moi, je vais te soutenir. Allez, tiens, on va faire venir telle personne qui va venir te soutenir. Puis si vous avez pas encore votre père, votre mère, ça, vous imaginez papa qui vient soutenir. De quoi tu as besoin? Oh, bah tiens, je vais te le donner. Tiens, je m'occupe de toi et tout. Vous allez sentir un changement à l'intérieur de vous qui est assez ahurissant. Alors, pour en savoir plus, moi j'ai une Bible qui s'appelle Réfléchissez, devenir riche de Napoleon Hill. C'est ouais, je vois Solange qui dit oui, c'est ma Bible. Moi j'ai organisé tous mes stages quand je fais mes stages de coacher vos finances et votre richesse et votre carrière. Eh bien, c'était d'utiliser la trame de ce livre qui est vraiment très très chouette, vraiment chouette. D'ailleurs, Pierre, si tu veux te lancer dans du business et tout, te lancer dans quelque chose, ça, c'est vraiment chouette comme livre. Il y a aussi le livre Père riche, Père pauvre, qui est qui enseigne beaucoup de choses sur, et moi, j'ai suivi leur coaching et qui enseigne beaucoup de choses aussi sur la vision. Je fais des études, du coup, j'ai un job, du coup, je fais un crédit, du coup, et tout. Puis à côté, il y a le Père riche qui, lui, a des idées, fait fructifier ses idées, place son argent et devient riche grâce à ça. Très, très, très bien. Il y en a un autre que j'ai pas mis parce que bon, moi, j'en ai lu énormément. Vous avez compris que de toute façon, j'avais à travailler
la richesse. Et en fait, il y en a un autre que j'ai bien aimé, c'est aussi le millionnaire à minute, mais ils l'ont refait en mode poche. Et je crois que maintenant, ça s'appelle Réveiller le millionnaire qui est en vous. Et ça, c'est quatre, il y a Jack Canfield dedans et il y a trois autres auteurs, hein, parce qu'en même temps, vous avez une histoire et en même temps, vous avez plein de solutions, hein, quatre domaines dans lesquels vous lancez si vous voulez faire de l'argent. Voilà. Donc ça, c'est pour les livres. Il y a aussi l'EFT moi j'aime beaucoup Caroline Dubois, qui fait de l'EFT depuis extrêmement longtemps sur YouTube. Donc elle explique bien, alors elle fait, même si tout ça, hein, elle fait pas avec le parce que, mais bon, elle a quand même des phrases qui sont assez puissantes en EFT. Donc sur YouTube, vous pouvez aller bien sûr sur ma chaîne. Bon, je me fais pas de pub, hein, enfin, je veux dire, voilà, j'ai fait donc deux vidéos sur la loi d'attraction, j'ai fait une vidéo sur la relation à l'argent, mais elle n'est pas aussi aboutie que celle-ci, puisque j'ai découvert beaucoup de choses là depuis. Bon, puis les six principes pour s'aimer, voilà, ça, j'aime bien, j'apprends à donner, recevoir, tout ça. L'épigénétique, il y a Bruce Lipton, qui est vraiment très intéressant, si vous allez. Et ensuite, il y a Guy. Moi, je suis Guy depuis très longtemps. Sa chaîne s'appelle Personocratia. Et en fait, elle explique, donc ça a été une médecin, et elle explique voilà, qu'elle a quitté le milieu médical, qu'elle a quitté tout ça et tout. C'est une rebelle. Et elle explique comment sortir de tout système. Donc, quand je l'ai découvert, j'étais assez ébahie parce qu'en fait, voilà, moi, j'étais déjà sortie des systèmes et elle explique, voilà, elle explique comment sortir, elle explique pourquoi, comment fonctionnent les systèmes et tout. C'est très, très intéressant. Voilà, j'ai fini. Alors, hop, comment je fais? J'arrête. Attends, je sais plus comment je fais pour arrêter. Bon, voilà, arrêter le partage. Voilà. Eh bien, je vais boire un petit coup et puis vous pouvez ouvrir vos micros et vous pouvez, et c'est le moment je vais laisser l'enregistrement, comme ça, il y a peut-être des choses qui vont être, et puis après, je ferai des coupures, hein, ne vous inquiétez pas, même si vous parlez de choses un peu trop personnelles, je ferai des coupures, dans l'enregistrement, il n'y a pas de souci, hein, je ferai un montage. Alors, Je... qu'est-ce que tu, C'est le moment de converser. Je me lance. oui, vas-y, Solange. Alors, donc, il y a des notions que je connais parce que j'ai moi-même fait de l'éducation financière. Je suis dans le trading, dans le crypto-monnaie, etc. Donc, ces histoires de croyances ou d'énergie qui nous habitent et qui nous mettent des freins, machin. Et du coup, ben, j'ai pas tout transmuté et aussi des difficultés à transmuter. Donc, quoi d'autre est possible? En fait, on est sur un chemin permanent. Donc, et c'est pour ça que pour moi, euh, vraiment, le plus important quand on est en chemin, c'est les prises de conscience. Parce que, en fait, par exemple, je vais prendre un exemple. C'est donc, comme je vous dis, moi, depuis 2 ans, oui, c'est ça, 2 ans, ouais, 3 ans, j'ai quitté ma maison, je suis partie vivre à l'époque à Saint-Martin, j'ai dû arrêter de travailler et tout. Et tout. Bon, puis je suis dans cette énergie-là, tout ça, à l'époque. Et je ne sais pas pourquoi, parce que je travaille tout le temps, hein, tout ce que je vous ai dit, les analyses, tout ça, je fais. Et à un moment, hop, parce que je veux me remettre à travailler. Là, je me dis, j'ai envie de me remettre dans une activité avec des revenus, tout ça. Bref. Et là, ça m'a percuté. Mais je suis de nouveau dans la période de ma petite enfance où mes parents manquaient, étaient endettés et tout. Et alors là, c'est pour ça que tu vois, je suis dans les mondes d'animaux. C'est pour ça que j'ai débloqué le truc. C'est fini. Cette énergie-là, je l'ai travaillé en EFT et tout. Cette énergie de je suis le petit enfant entouré de parents qui manquent. Je suis dans l'énergie de maman. Souvenez-vous, je crée le personnage pour que maman elle aille bien. Il faut absolument que je machin. Tout ça, je l'ai libéré. Donc la prise de conscience m'a fait passer à l'action, EFT, libérer tout. Et à partir de ce moment-là, ça y est, je suis complètement dans une autre énergie. Donc, Solange, pour répondre à ta question,
j'ai donné quand même, parce qu'on est plein de facettes. On n'est pas juste une petite émotion et tout. L'émotion, comme je dis, ça peut venir du transgénérationnel, ça peut venir du karma, ça peut venir de ton âge, ça peut venir de ta numérologie, ça peut venir enfin, des astres, ça peut venir de tellement de choses. En fait, c'est de te poser, d'écrire et de comment je me sens, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe. Et il y a un truc qui va devenir. Tiens, mais ça, c'est ça. Je vis ça. Je suis en ce moment dans la blessure d'abandon. Je suis en ce moment dans la blessure de rejet. Ça aussi, c'est important, les blessures dans lesquelles on est. Tiens, telle personne, depuis que telle personne, machin. Moi, je vois aussi, je me suis mise dans la dépendance d'un homme pendant longtemps. Quand on est nous, les femmes, dans la dépendance d'un homme, on ne peut pas s'enrichir. C'est pareil, parce qu'on est dans la dépendance. Donc, dans ces cas-là, c'est pas possible. Et c'était même pas vraiment une dépendance, je dirais, physique, parce que je ne le voyais pas trop, mais c'est comme un peu mon mentor. Oui, mais mon mentor, il me coupait toutes mes énergies, vous voyez. Donc, tu comprends? L'idée, c'est de... Alors, soit tu en parles avec quelqu'un, après, tu peux prendre une thérapeute, hein, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Quelqu'un qui va te faire miroir et tout, hein. Si tu veux, on peut faire une consultation en individuel pour vraiment comprendre. Soit tu utilises ces méthodes-là d'analyse, tiens, qu'est-ce qui se passe, et tu utilises ton intuition. Alors, ce qui marche bien aussi, c'est le système de s'occuper à quelque chose d'autre. Par exemple, on disait toujours que les Japonais, ils taillaient leur bonsaï et tout, et c'est là où on a plein d'idées. Donc, tu peux faire, je sais pas si tu fais de la broderie, tu fais, tu vois, du jardinage, tu vois, et en faisant quelque chose, moi, c'est en conduisant aussi. Je mets pas de radio, je mets rien, je conduis et là, ça. Et il y a des choses qui me viennent. Par exemple, tu vois. Tiens, mais oui, mais c'est ça qui est en train de se passer. Oui, mais c'est ça. Oui, mais c'est ça. Tu En vois? fait, je suis aussi, merci Catherine, je te coupe pas la parole. Du tout. Non, non. Je suis aussi dans, bon, bah, ça met du temps à arriver quand même, hein, avec, je veux dire, Alors, tu es dans l'attente. L'attente, sachez-le, l'attente. Quand vous attendez un train, ben, vous attendez, il n'y a rien qui se passe. Et puis le train, bon, normalement, il arrive à l'heure, de moins en moins. Mais il est là, normalement, un jour. Ah ouais, Daniel, elle rigole. Mais bon, bref. Et ben, oui, mais quand tu es dans l'attente, malheureusement, bah, tu bloques tout. Donc, tu peux être dans l'attente de ton train et dire, bah, tiens, puisque j'ai du temps, je vais en profiter. J'ai entendu parler d'un livre, je vais aller voir au kiosque si jamais ils ont ce livre. Ou bien dire, bah, tiens, j'en profite, je vais passer un coup de fil à quelqu'un. Tiens, puisque j'attends le train, je vais aller me chercher un sandwich. Tiens, machin. Et là, tu es active. Tu es un il me temps d'un semble que côté, je suis active. mais tu Il es me active. semble, il me semble, Catherine, que je suis active, hein. Ben, si tu dis que c'est non, c'est que non. C'est que t'es pas dans le move. Tu vois ce que je veux dire? Surtout J'entends. on est dans une période où, on est dans une période là depuis 15 jours. Enfin, moi, je sens aussi qu'il propulse une période où et ça fait du bien d'être en action, en fait. Donc, ça veut dire de faire n'importe quoi, je dirais, comme action. Toi, tu peux refaire tes comptes, tu peux regarder, tu vois, dire, oh, tiens, machin, tu vois, mais allez, j'avance. Faire du tri, dire, tiens, je vais en profiter, il y a des trucs que je veux donner, des trucs que je veux vendre, et tout ça, par exemple, tu vois, c'est vraiment... Ah, je crois que j'étais... Attends, je sais pas, ça sonne là. Oh, est-ce que c'est connecté? Ouais. Ah, mais c'est peut-être pour ça aussi que j'avais. Voilà, je suis sur cette table. Donc, tu vois, mais c'est pas dire, ah, c'est long, ah, mais il y a personne qui vient, ah, mais ça rentre pas et tout. Non, ça veut dire que t'attends. Ouais. Alors, j'entends ce que tu dis. Et puis, écoute, je vais faire le tri entre les actions. J'agis. Je suis dans des activités, des actions, etc. pour ben, que ça évolue. Et à un moment donné, c'est soit mon regard est toujours insatisfait, ce qui n'est pas favorable non plus. Ah oui, faut remercier. Comme je dis, remercier, se remercier, tout ça, oui. Mm. Enfin bon, tout un tas de choses, je vais Oui, mais si tu veux aussi, on en discute vraiment qu'en tête à tête une fois, si tu veux. Oui, oui, on peut discuter. Parce que c'est un ensemble. T'attends, parce que peut-être que tu te dis que ça devrait se passer comme si. Et puis, souviens-toi, il y a un bon génie. Donc, est-ce que tu as bien donné des instructions au génie?
Et puis tu peux même en donner tous les jours parce que tous les jours est un nouveau jour. Donc, ça vaut le coup de dire, bon, ok, moi j'avais envie de ça, mais peut-être que là, ça serait mieux ça. Et puis, tiens, puis finalement, j'ai aussi envie de ça. Et puis, alors, moi, j'écoute aussi une dame qui s'appelle Arwen, j'oublie toujours son nom, de la, je sais pas De quoi. la Réo. De la Oui, Réo. oui, voilà, c'est ça, Daniel, de la Réo, voilà, merci. Et elle dit, on exige, hein. Allez, on exige, hein. Moi, de temps en temps, quand ça bloque sur un truc, je dis, bon, et là, ça y est. Alors, moi, j'ai mon père, voilà, qui, justement, dans la vie terrestre, ne s'est pas occupé de moi. Alors, quand il est décédé, j'ai dit, mais non, tu t'occupes bien de moi, hein. Et je lui dis, mais papa, là, alors, qu'est-ce qui se passe? Non, mais ça, c'est pas logique, papa, ça va pas. Et c'est vraiment, allez, oh, il faut que ça bouge, quoi. Vous voyez? C'est pas, mais je sais que Pierre, notamment, il dit qu'il fait la méditation, tout ça. Attention, la méditation, c'est pas de l'action, hein. Le problème, c'est que quand on médite, on travaille pas notre ancrage. Et c'est très important d'être ancré aussi. C'est-à-dire de travailler sur, OK, je suis là, sur Terre, je suis assise, je suis sur ma chaise, je suis en place. Moi, avant d'ouvrir le Zoom et tout, j'étais là, bon, alors, je suis là, bon, je suis Catherine, je vais parler d'argent, je vais parler de richesse, je vais parler de liberté, je vais parler de tout ça, et j'étais là en place. Vous voyez ce que je veux dire? Circuit neural. Voilà. Voilà, il y a une croyance que vous devez absolument vous mettre dans la tête. C'est qu'on est venu sur Terre pour avoir un tapis rouge. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Ça devrait être tapis rouge tout le temps. C'est-à-dire que si ce n'est pas tapis rouge, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous, hein, qui avance pas, qui bloque. Donc, moi, au début, je me disais, bon, alors c'est quoi, machin et tout. Et je me suis rendu compte de cette partie sombre qui était ultra puissante. D'accord? C'est-à-dire que vous, plus vous voulez partir vers la lumière, plus elle est puissante. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter. C'est juste, quand il y a un échec, ça veut dire que la partie sombre, sur ce coup-là, elle a été plus puissante. Et puis, qu'est-ce que c'est qu'un échec? Il y a aussi des fois des portes qui se ferment parce que c'est pas en adéquation. Moi, je sais que je devais partir travailler en Bolivie pour une mine d'or. Et puis, au fur et à mesure, ben, c'était top, c'était un pont en or, on peut le dire. Et puis, au fur et à mesure, je disais, mais bon, et ça, et ça, et ça. Et puis, à un moment, j'ai dit, non, non, je referme. Donc, ça n'a pas été un échec. Je suis toujours consultante pour cette mine. Mais d'un autre côté, les signaux étaient en train de dire, oh, attention, 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 il y a un truc qui ne va pas, je ferme. D'accord? Donc, il faut vraiment développer son intuition, hein. On a tous une énorme intuition. Il faut vraiment la développer, l'écouter, parce que quand on est arrêté, comme par exemple tu dis Solange, il peut y avoir deux raisons. C'est soit on est en mode sombre et on a un frein, parce que ce qu'on est en train de faire, ça va nous faire faire un saut, soit on n'est pas sur le bon chemin. Mais ça, il n'y a que vous qui pouvez le détecter. Et ça, c'est pas toujours évident. Est-ce que je ne suis pas sur le bon chemin, je suis en train d'essayer de faire un forcing et tout, ou est-ce que au contraire, c'est parce que ça va être très très bon qu'il y a une partie de moi qui freine. Vous comprenez? Et peut-être que c'est ça aussi, Solange, qui se passe. C'est qu'en fait, tu es en route. Comme tu dis, peut-être que tu vois pas toutes les étapes que tu es en train de franchir, par exemple, alors que et il va y avoir le truc qui va faire, ça y est, j'ai trouvé, ça c'est débloqué. Et puis après, il y aura d'autres choses encore à travailler ou à affiner ou n'importe. C'est ça. Alors, du coup, je peux te dire que les mandalinos, depuis Pâques, hein, parce que j'y suis depuis Pâques, mais c'est de ouf, hein, ce que ça déménage. Il y a mon enfant intérieur qui, du coup, peut manifester sa joie, son effervescence, sa pétillance. Du coup, il y a ça qui a bougé. Il y a l'estime de soi qui a flambé quasi d'un jour à l'autre, un peu après. Et ce qu'on est en train de faire, Catherine, je te remercie, j'en suis en gratitude à la vie aussi, parce que ça contribue vachement, hein. Oui, oui, oui. Tout à fait. Voilà. Oui, oui, oui. Mais c'est ça, c'est cadeau. Ça montre, regarde, ça veut dire que ça avance, puisque moi, j'ai vu plusieurs mandalinos que je voulais rejoindre, et finalement, j'avais vu celui de la danse, puisque celui de la danse, c'est toi qui est au milieu. Mais là, il n'y avait pas de position. Enfin, quand je l'ai vu la première fois, il y avait une terre, et après, il y avait une terre. Et puis, il y a celui-là. Donc, ça veut dire que ton énergie, puisque c'était ton annonce, ton énergie m'a attiré. Donc, ça, quand tu imagines, ça veut dire que c'est un énorme pas en avant pour toi. Tu vois ce que je veux Et dire? ça, Ça je veut dire, ne le sais pas forcément. comment? Là, tu dis ton énergie m'a attiré, mais ça, je ne le sais pas forcément. Oui. Je te remercie de me le formuler et quelque part, je prends conscience parce qu'il y a des tisseurs et des tisseuses qui viennent vers moi. C'est énorme pour moi.
Parce que du coup, tiens, j'ai une place, tiens, on s'intéresse à moi, tiens, je montre mes zones de vulnérabilité là, mais je m'en fiche. Et puis, ça peut être une force, on le sait aussi. Et c'est un énorme chemin pour moi. Oui. Mais voilà, mais l'idée, c'est, attention, il faut aussi se poser régulièrement et dire, tiens, mais où j'en suis, tiens, parce que le fait d'écrire vos désirs, et ben, quand vous relisez, vous allez vous rendre compte, ah, mais ça y est, c'est rempli. Ah, mais ça y est, c'est bon. Ah, mais moi, je me souviens de Daniel, hein, on se connaît depuis quelques années, maintenant ça fait 3 ans, hein, ça doit faire 3 ans, où tu avais posé Ouais. ce fameux désir de t'envoler, Ouais. quoi. Hein, et puis un jour, Et, on m'a dit, ça, j'ai pris la décision, je pars. Vas-y. et là, je rebondis parce que quand tu as expliqué le cycle des 7 ans ou autre, j'ai noté qu'à 20 ans, je suis partie travailler. Non, non, comme j'avais 20 ans, donc oui, c'était il y a 30, ah, mais il y a 30 ans. Attends. À 20 ans, je suis partie à Paris. J'ai quitté T'as ma quitté ta famille, région. Ouais, ouais, seule, pour ouais, aller travailler à Paris. Et là, à 51 ans, je suis partie au Portugal. ouais. Et ça, j'ai Alors, noté, donc, c'est ouais, le cycle. ouais. Alors, attention, parce qu'il y a aussi les 9 mois de gestation qui font que ça se Ouais, décale petit à petit, mais tu es à peu près dans la même période. Tu hein? as vu Donc, ça? Tout à fait. mais Solange, il fallait que Catherine, elle nous explique les cycles. Tu vois, de moi-même, j'ai pas fait le rapprochement. Je Ouais, l'ai fait au moment où elle en a parlé, Catherine. ouais, ouais, ouais. Autre chose sur la loi de l'attraction, j'ai suivi une formation et la coach, elle parlait des choses improbables que, voilà, vous allez peut-être, elle disait comme ça, voir une Ferrari jaune, c'est improbable. Je vous jure que dans le même mois, ici sur ma plage, j'ai vu une voiture de sport. Ça m'intéresse pas. Mon mari l'a dit, ah, j'ai une voiture de sport. Je dis, c'est quoi comme voiture? Il me dit, c'est une Ferrari. Je dis, c'est une Ferrari? Elle est jaune! Une Ferrari jaune. J'ai jamais vu ça de ma vie. Et Ouais, elle en avait parlé. Alors, j'avais pas émis le souhait, mais voilà, quand même. Où je me suis dit, ah, mais elle en avait parlé, cette dame. Tu vois, ouais. donc, Tout à fait. C'est vraiment ça. Et c'est pour ça aussi que, notamment, par exemple, j'ai expliqué un peu hier ma philosophie, par exemple, des mandaminos, où moi, je ne m'inscris que dans un, que je vais enfin, faire tourner tout le temps avec quelque part la même équipe. Et on va tourner, tourner, tourner. Parce qu'on va mettre le focus sur, allez, on est un groupe et on va alimenter, alimenter au fur et à mesure. Et là, c'est pareil, ça, comme la Ferrari jaune. C'est-à-dire que si tout le monde se dit, tiens, transformation et renaissance, on se met dessus et on le fait tourner. Et puis, et du coup, demain, et puis dans 2 jours, allez hop, on se met sur le suivant et on fait tourner. Et on fait, ça va aller super vite et super bien. Parce qu'on va tous se serrer les coudes, on va tous se sortir soutenus. Mais c'est surtout qu'en mettant le focus sur ça va vite être terminé, ça va vite être terminé. Enfin, vite ou pas, mais c'est surtout, allez, on le ferme, on le clôture. Non, c'est pas, on le complète. On le complète. Est-ce que je veux dire, et si tout le monde visualise ça dans l'après-midi en disant ce soir, allez, il y a des invités et hop, on le complète, ça va être fait. Il n'y a aucune raison que ça soit pas fait. La seule raison, c'est soit si Dominique a trop peur et tout, mais bon, d'après ce que j'ai compris, elle a une belle situation, donc elle, de toute façon, elle doit quand même générer des revenus. Donc, je veux dire, 240 euros, parce qu'il y a des personnes, 240 euros d'un coup, c'est beaucoup. Donc, elle, ça doit aller. Donc, ça dépend de la femme haut, puisque c'est son énergie, on est dans son énergie. Ça, c'est une chose. Et puis après, bien évidemment, ça dépend des personnes qui sont rentrées dedans, la motivation, comme je dis, la peur d'en parler, la peur aussi de monter, devant, de passer à terre et tout et tout. Donc tout ça. Mais et c'est pour ça que aussi je fais ce genre de choses pour que nos énergies à tous, elles soient voilà, elles soient bien dans la même direction et les gens sont portés. Donc la vision est très très importante. On regarde tous dans la même direction et si on regarde tous dans cette direction, eh bien ça, on verra ce qu'on voit, ce qu'on veut voir. Ouais, c'est fou, hein. Ouais. Là, j'en suis persuadée parce que pour avoir atterri à Buenos Aires à 53 ans, en ne connaissant pas la langue, en connaissant 2 personnes, en lâchant le salaire, mettant 10 000 kilomètres avec ma famille et faire confiance à ce qui va advenir, du coup, j'ai vu les choses qui venaient à moi pour
pour être nourri et pour être logé et comment dirais-je, et construire d'autres choses et faire mon chemin en m'enrichissant alors intérieurement et en sauvant ma santé aussi d'ailleurs. Tout à fait. Mais, et puis l'enrichissement extérieur, il est indispensable, hein. Tu fais un petit bémol, mais on a besoin d'enrichissement extérieur aussi. Je veux dire, on devrait tous être millionnaires. Il y a des milliards qui circulent sur Terre. On devrait tous être millionnaires. Et c'est pas un souci. Souvenez-vous, l'abeille qui fait son miel. L'abeille, elle culpabilise pas d'avoir un super bon miel. L'abeille, elle fait son miel, elle essaie d'en faire le plus possible. On a tous à être l'abeille. Imaginez que vous ayez tous allez 100 000 euros sur votre compte en banque et que du coup, vous pouvez acheter aux petits producteurs du coin, vous pouvez faire travailler le garagiste du coin, vous pouvez faire travailler la coiffeuse du coin. Imaginez l'impact que ça a sur votre entourage. Donc, il faut très vite avoir 100 000 euros sur votre compte en banque. Ou en crypto, si vous préférez les cryptos. Et en crypto, tu l'as dit en crypto. En crypto, oui. Moi, de toute façon, j'ai tout mis en crypto. Mais donc, et comme ça, en fait, de pouvoir alimenter votre entourage, enrichir. Et c'est le principe. C'est pour ça que j'adore les mandalinos. Et moi, j'avais fait partie des cercles d'abondance parce que c'était vraiment le principe. Chacun à son tour. On a cette bouffée d'oxygène. Tiens, alors, 240, ça révolutionne pas notre vie, mais c'est un démarrage et tout et tout. Et puis après, hop, on voit de plus en plus et on enrichit autour de nous. On en fait participer notre entourage.